La tour, elle se trouve dans le quartier royal aussi, diamétralement opposé par rapport à l'endroit où vivait Lady Anmo, bien entendu. Tout comme les bâtiments les plus anciens, ces murs sont noircis par le temps. Et elle est attachée à une large demeure, au volet fermé, entourée d'un jardin à l'abandon. Le jardin à l'abandon. Oui. Sur le côté, il y a une étable délabrée, mais occupée par 5 chevaux. C'est suspect, non? Hmm. Rolf et Fiora, et même Ivar, Ouais. vu que vous avez des notions d'équitation, euh, ce sont des pur sang de Castille. Hmm. Bon, mais je n'ai plus aucun doute. Qu'est-ce qu'ils font ici, ceux-là? Quelle va être votre approche pour cette tour? Je regarde les autres et je dis à tous les coups, ce sont bel et bien ceux à quoi on pensait. Des inquisiteurs venus de Castille. Ah. Je préconise contre ce genre d'individu une fermeté extrême. Et je passe juste une main dans mon dos pour choper mon stylet. Mais nous sommes dans le bien là. quartier royal. Nous ne pouvons pas Oui. faire d'esclandre. Et puis, enfin, c'est pareil, t'as Emir à côté de toi qui est en mode alors, si c'est des inquisiteurs, c'est-à-dire que c'est des prêtres, donc par définition, ils sont intouchables en fait. Si vous les touchez en quelque façon que ce soit, vous allez directement retrouver Légion en enfer. Moi que vous ayez encore envie de réitérer les petits méfaits de la ville de Déchaîné. Eh bien, T'as rentrer Lenny dans ce bâtiment et... Qui met la main sur son épée, tandis que du coup, tu dis encore Rolf. Ah oui, vous n'êtes Bien pas au rentré. courant. Rentrer dans ce bâtiment, la fleur au fusil, et ce sera sans moi. Je pose une main sur l'épaule de Émir. Ne vous inquiétez pas, elle a compris la leçon. Enfin, je l'espère. Je suis pas sûr. De perdre son âme, vous voulez dire enfin, Oh, ça, je pense qu'elle l'a perdu depuis bien longtemps, malheureusement. elle plisse les yeux dans ta direction, Rolf, pour chercher un quelconque signe, on va dire, De blague. Non, enfin oui, déjà peut-être forcément de plaisanterie. De second degré. De second degré, non, elle se doute qu'il n'en est pas capable. Mais c'est surtout d'entente pour voir si elle a bien compris ce qu'elle a compris. Dois-je vous rappeler que nous parlons d'un sujet quelque peu tabou dans la rue? J'espère de vous un peu plus de discrétion et de discernement aussi. Oui, mais enfin, pour enfin, les trois quarts du groupe, en fait, ce n'est pas non plus des ennemis mortels, tu vois ce que je veux dire? Bien rentrer Et dans ce alors, si on bâtiment cherche et entamer effectivement le un dialogue. coupable parmi nous, capable d'avoir fait ça, s'il y a quelqu'un qui a perdu son âme par ici, je suppose que le coupable est droit devant nous, en fait. Il n'y a pas besoin de chercher, en fait. Dit-elle toujours l'air un petit peu inquiet en regardant Fiora en dévisageant et en comprenant ce que Rolf a voulu insinuer. Eh bien, moi, je vous le dis, c'est eux qui ont tué euh, Lady On n'a pas de Anne preuve. de Moore. Oui. On n'a pas de preuve. Oui. Il ne faisait que l'observer pour veiller à son bien, évidemment. Ils sont effectivement suspects, mais ce ne sont pas. Enfin, c'est pas acté que c'est eux. Mais bon, allons-y. Oui, très bien. Je pense que vous pouvez même aller toquer à la porte. Ils iront vous ouvrir avec bon cœur. Voyant qu'elle n'a pas de signe d'approbation en mode vas-y coupe-lui la tête de la part de Rolf, elle va garder la main sur son épée dans son dos. Mais je vais pas dire se détendre parce que c'était absolument pas le cas. Mais garder un regard suspicieux effectivement sur Fiora tandis qu'elle guette effectivement le moindre signe d'accord de la part de Rolf. J'ai envie de dire un truc, mais... Allez, je le garde. Je lui fais juste un signe de tête à Émir.
Empathique, disons peut-être. C'est ça. Ok. Du coup, quelle va être votre approche pour cette tour? Dites-moi tout. On va commencer par Ivar, du coup, qui était le premier sur la liste. Elle est surveillée cette tour? Aucun signe avant-coureur. Mince. À part, effectivement, donc comme j'ai dit, du coup, les 5 chevaux que vous pouvez voir dans les tables. Est-ce qu'on peut considérer que les chevaux surveillent? Non, mais c'est la preuve qu'il y a probablement quelqu'un dedans s'ils sont pas tous partis. Soit dans la tour, soit dans le bâtiment qui est attenant, mais dans tous les cas, ça a l'air d'être habité. C'est pas abandonné. D'accord. Je vais être à l'affût, je pense. Sachant que je vous dis ça, mais vous êtes pas genre à côté. C'est-à-dire que vous êtes peut-être à 100 mètres de la tour, si je puis dire. On est à 100 mètres de la tour. Et c'est en voyant justement les 5 chevaux dans les tables à côté que vous avez fait stop. Réfléchissons à notre approche tout d'abord. « 100 mètres, 50 mètres quoi. La distance suffisante pour utiliser les 5 chevaux dans l'écurie. Est-ce que je pourrais faire en sorte, pas de neutraliser, mais d'empêcher éventuellement les personnes à l'intérieur, si jamais on vient à rentrer et à ce qu'ils prennent la fuite, qu'au moins ils puissent pas avoir leurs chevaux? Tu peux libérer les chevaux, tu penses, mais... Alors peut-être pas les libérer parce que ça risque de leur donner l'alerte, mais genre ils vont grimper sur la selle et clac! Ah, tu veux saboter les selles? C'est ça. Je dirais que ça serait du coup de la finesse et du vol, là, si tu vas par là. Ah! Oh putain, mais je suis pas si mauvais, je suis pas deck en vol en fait! Je peux juste pas relancer, c'est tout. Alors, petite précision, donc comme j'ai dit, du coup, il y a effectivement donc, un bâtiment attenant la tour, et a Ouais. priori de là où vous êtes, ce que vous pouvez déceler, c'est qu'il faut rentrer dans le bâtiment attenant pour accéder à la tour. D'accord. Et genre escalader la tour? Ouais. Tu estimes que il y a quand même des gens qui risqueraient de vous voir. Hein. Ah oui, on est en plein jour. Ah, c'est déjà moins drôle. Est-ce qu'on peut se concerter avant ou pas? Oui, ouais, allez-y, hein, c'est le moment. Hein, Parce que sinon, on fait juste partir les chevaux, ils vont courir après, et puis même si tout le monde part pas. Alors, 5 chevaux qui parlent dans une rue un petit peu active, dans le quartier royal. Au niveau de la tension, il va être... Donc, pour donner une référence, ça serait comme si tu chopais un 5 étoiles direct. Hein. Sauf si on a quelqu'un de très disgracieux avec nous. Ben, ça met un 5 étoiles sur l'endroit, si tu veux. Donc, c'est-à-dire que si vous avez le temps en 30 secondes d'évaluer l'endroit et de chercher les trucs, oui. Mais Ah, ok. en 1 minute, ça grouille de garde, quoi. C'est ce que je veux dire. Ok, ok. L'idée est bonne, hein, mais c'est vrai que ça pue un peu, quoi. Ce serait plutôt de nuit, ça. Mm. Avec moins de monde dans les rues. Parce que là, en plus, je ne compte même pas les gens qui se feraient renverser et autres. Donc, non. C'était juste mon instant, on essaye de faire pacifique. Voilà, maintenant j'ai proposé une solution. Là, je pense plutôt qu'on va rapidement se retrouver. Est-ce qu'il y a un banc? Où ça? Dedans ou à l'extérieur? À l'extérieur, partout. Et, Est-ce qu'il y a- Tu peux trouver des tabourets à l'extérieur. Voilà. Et si on est tous persuadés que ce sont des fameux... Je baisse un peu le ton, des inquisiteurs, ne serait-il pas plus simple, puisque nous savons ce qui peut les faire facilement courir dans tous les sens, de faire une diversion? Et t'as C'est non. Elliot qui sort son espèce de petit couteau qu'elle a à la ceinture, qui est, comme on disait la dernière fois, une épée courte, littéralement, Riva. Et ouais, Enfin, dis- c'est pour nous, il c'est peut une épée livrer ce qu'il courte. cherche en Non, pointant la ouais. dague vers Fira. Moi je suis Ouais, pour.
Oh, Je croise les bras en signe de négation, sans rien dire. Non, ce ne sera pas nécessaire de la livrer, ne vous inquiétez pas. Et elle Signe de rengaine du coup son protestation. épée courte. Vous comptez sincèrement me livrer Je viens de dire que ce n'était pas le cas. Mhm. Mais risquer ma vie, pas de problème. Bah, on a déjà beaucoup risqué notre vie juste pour tes emmerdes, donc oui, pourquoi pas. Oups, pardon, j'ai encore pensé à voix haute. Mais toujours est-il que est-ce que ce plan vous sied à tous? Personnellement, non. Je ne demande pas forcément à ce que vous vous présentez, vous. Il suffit simplement de faire une diversion, je ne sais pas, de leur dire qu'il se passe quelque chose. N'importe quoi. Ça peut être une idée. T'as Mode- Enid qui tape, Ember, pardon, qui tape du poing effectivement dans sa main. Il fait attendez une minute, je reviens. Et qui va effectivement alpaguer un garde qui passe dans le loin. Ok. Qui échange quelques mots avec le garde. Et qui monte du doigt la maison, ouvertement. C'est vrai qu'on pourrait tout simplement demander aux autorités, hein. On est mandaté quand même par... Ah oui. Mais ils savent pas pourquoi on enquête. On lui éviter de dire pourquoi on enquête. Et Oui. qui revient au bout de 2 bonnes minutes. Bon. A priori, le bâtiment appartient officiellement à l'église. Tiens. Donc, je sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe par ici et tout, avec les négociations, tout ça et autres qui sont en cours. Mais je Si. crois bien avoir entendu le capitaine tout à l'heure qui disait que le roi était aux prises avec effectivement l'église en train de négocier. Et je suis pas convaincu que créer des emmerdes avec l'église ce soit effectivement bien vu. Donc je suis tout à fait en faveur de déstabiliser son pouvoir et de le foutre par terre, mais pas quand je risque d'être en prison juste après. Ah, vous déclencheriez une guerre civile. Non, justement, ce que je dis, il faut mieux éviter et être prêt, parce que c'est-à-dire que là, c'est le genre de truc qui peut partir assez loin. D'un autre côté, si ça se trouve, ils sont peut-être pas responsables de sa mort, mais s'ils observent, ils doivent peut-être savoir qui l'a tué. C'est pas faux non plus. Donc je ne sais pas ce que vous allez faire effectivement avec ça là-bas, dit-elle. Mais moi, je vais rester ici, en s'adossant contre un mur d'une maison. Et je peux vous dire que si jamais vous faites quelque chose, si je puis dire, de désobligeant envers ces prêtres, s'il y a des prêtres, ça va barder. Dit-elle en croisant les bras et en fermant la discussion. Peut-être qu'il faudrait mieux que Fiora reste là pendant que nous on va les voir. Mais oui, Oui, au pire, c'est oui. ça qui vous inquiète. Non, c'est plus l'idée de séquestrer ou de molester des prêtres ou des gens qui Non, appartiennent à ce l'église. n'était pas mon intention, c'était vraiment de les faire quitter cette tour. Et je Vous pense rappelez- qu'ils peuvent partir très facilement. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Deschênes, pardon. Oui, on Oui. s'en souvient tous. Oui. Oui, mais sauf que vous n'étiez pas là au moment précis. Mais il leur a suffi d'un seul, je dirais, regard pour savoir. Donc si je viens avec vous, partez du principe que toute négociation sera... C'est pour ça qu'on un veut échec. pas que vous veniez. Oui. Exact. Oui, je ne faisais que conforter cette position. Je crois qu'on était tous plus ou moins d'accord que dans ça en fait. Oui, Enfin, après, si vous pouvez l'emporter, ça m'arrangerait aussi, dit Emir à côté. mais non, elle va rester ici à côté de vous, je pense. Ouais, Je garde un œil sur vous. je préférerais autant pas. Gardez-la, sinon on dira au capitaine que c'était très suspect que vous nous avez freiné dans notre enquête. C'est C'est vrai vicieux. que Non, un reste- Et le séparatiste, plus des yeux en ta direction, et fait, je suis pas sûr que des meurtriers, a priori de prêtres, aient meilleur crédit que moi en cet instant. Mais admettons. Après, vous avez très bien dit que vous n'étiez pas pour la couronne actuelle. Et oui, et je l'affirme totalement. Bon, c'est deux- pas vraiment le Et je débat m'en du cache pas. jour. Reste à savoir qui va aller frapper à cette porte
et monter un bobard comme pas deux. Je crois que je peux faire ça. Je crois Vraiment que vous pouvez faire ça. Je crois que je dois faire ça. Oui. On part sur quoi? Sur je passais de là, dans cette rue, et soudain j'ai entendu la fenêtre était ouverte, et j'ai entendu réinvoquer nanani nanana, Lucifer, nanani nanana, patati patata. Mais non. Ah, on n'est pas sur ce genre de distraction. Non, on veut Qui juste serait savoir. plus susceptible de faire sortir des inquisiteurs? Bah justement, une affaire en cours suspecte. Mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas simplement d'abord leur demander? Parce Oui, que... ou observer, voir ce qu'il y a dedans déjà pour savoir si c'est vraiment des inquisiteurs ou pas. Si ça se trouve, c'est juste des prêtres qui sont là en séminaire. Peut-être. J'y crois pas trop, mais On sait jamais. Mais après, le tout c'est d'aller frapper, c'est juste d'avoir un plan B. bah le plan B, ça pourrait être de frapper aussi. Vous voulez que je leur parle pendant que vous observez de loin et que vous estimez s'ils sont inquisiteurs ou pas? Très bien. Alors, on n'a pas entendu Mariette. Mariette, t'en penses quoi? Aide-nous, s'il te plaît. Ah, tu nous aides pas beaucoup. Après, par contre, disons que Tu peux avoir des comprends la traits situation d'esprit. dans le sens où t'as un bâtiment fermé, et là, en gros, le meilleur plan qu'ils ont, c'est d'aller toquer à la porte pour voir qui c'est qu'il y a dedans, quoi. Ok, j'aime beaucoup. Vous pouvez toujours aller toquer à la porte et leur demander poliment. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est plus ou moins ce que je pensais faire. Hein. Ah d'accord. Oh, bon bah ok. Moi, je vais m'adosser contre le mur aussi à côté d'Amir. Et elle va changer de trottoir, du coup. C'est parfait. En mode juste bonjour, il y a une vieille femme qui habite jusque là et apparemment elle faisait des affaires louches et apparemment vous avez un télescope juste en haut. Dites-moi, ça n'a rien à voir qui elle est? Exactement. C'est parfait, je pense que vous avez le bon plan. Rolf, vous êtes C'est d'accord pareil, avec ça? sans visu sur l'intérieur, vous n'êtes pas sûr que les deux choses communiquent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a... Ils sont attenants, mais les deux ne communiquent peut-être pas. Et si on commençait d'abord par s'approcher, histoire de voir ce qu'il y a un peu plus près? On peut, mais ce que je veux bien faire comprendre, c'est que le premier contact avec eux, ce sera décisif sur s'ils vont nous mettre dans la case ennemie ou alliée. Exactement. Ah, C'est ça, pour c'est ça sûr. qu'il faudrait le plan B. Le plan B, on va les plomber. Mais non, mais la diversion que proposait Skorg, s'il s'avérait que c'était des inquisiteurs, pourrait marcher. On voulait juste faire le jeu de mots, c'est tout. Ou alors, si c'est pas des inquisiteurs, je fais bah désolé, je me suis trompé de porte, je voulais Mais cliquer voilà, à côté. exactement. Sarah Connor. Je fais le mec bourré et puis voilà. Ça, Ça, vous savez bien le vous faire. savez bien le faire. Mais On déjà, part- effectivement, approchons-nous et étudions la tour comme il se doit. Très bien, faisons ça. Alors du coup, votre approche à tous, c'est des discrets, c'est que j'ai entendu. Ah, discret ou alors bah oui, du coup ça reste c'est peut-être pas de la discrétion, mais en tout cas passer Bah, on en- observe, quoi. bah comme de simples passants quoi. Bah moi j'attends juste le feu vert et s'ils me disent vas-y, bah je vais toquer la porte et je vais faire mon speech. Ok, dans le sens où quand je vous demande effectivement une approche, c'est une séquence dramatique en fait, ce sera pas une séquence d'action. Il y aura pas plusieurs Oui, bien sûr. rounds. Du Vous coup, aurez genre, effectivement vos mises. Du coup moi c'est sur le baratin, c'est ce que je dis. Ok, donc toi effectivement c'est sur le baratin. Plus sympathie ou plus corruption? J'ai les poches vides donc ce sera la sympathie. Ok, donc pour toi Skorg, ce Les sera poches panache et persuasion. Les autres. Je vais essayer de me souvenir de tous ces romans d'espionnage romans d'espionnage. Si oui, il y avait des romans d'espionnage ou pas? Je pense pas.
Je pense pas non plus. Il y a bien des histoires. Ah, bah, il y a bien des trucs de maître espion ou de conneries comme ça, non? Si tu cherches un Ian Fleming au 17ème, il y a peu de chances que ça. Peut-être pas, je sais pas qui c'est. Et... Non, parce Il que doit c'est bien le avoir début, du- ils diffusent pas justement leur technique. Il doit bien y avoir du folklore. Mais oui, il y a un roman d'intrigue si tu préfères, oui. Voilà. Mais c'est plus de l'intrigue de cours, quoi. C'est le côté dissimulé au plein milieu de la foule, quoi. Bah, c'est un peu le cas, là, on est en pleine journée, non? Hmm. Bah voilà, je vais me dissimuler en plein milieu de la foule et m'approcher du bâtiment sans réveiller les soupçons. Ok, donc pour toi, ça sera finesse et dissimulation. Bah, en me basant sur ce que j'ai lu, non? Non. Oh. C'est pas drôle, hein. Putain, dissimulation. Ouais, t'es pas obligé de faire ça, hein. Moi, je te dis juste que ce que tu m'as dit, ça correspond à ça. Il y a d'autres choix qui s'offrent à toi. Réfléchis-y encore. Rolf, Mariette, Fiora, je les ai pas entendus encore. Je laisse les autres l'initiative. Ah, bravo! Moi aussi, comment on fait? Alors, vous verrez juste Fiora croiser les bras et un peu en retrait. Donc toi, tu choisis d'échouer. Oui. Ok. Enfin, je vais faire semblant d'échouer. Enfin, je vais faire semblant de faire la gueule, mais je vais quand même garder un œil, rester aux aguets, quoi. Parce que bon, il y a des inquisiteurs dans le coin. Ah, tu veux faire le gay. Ouais, voilà, ouais. Mais de Ok. loin, quoi. Donc Je astuce et vais faire semblant de vigilance tirer la pour toi, gueule. Fiora. Du coup, si tu fais effectivement le gay, ce sera astuce et vigilance pour toi. D'accord, d'accord. Rolf, du coup. J'aimerais étudier la tour dans un côté un peu stratégie, en mode s'il y a une sortie là, il y a possiblement une sortie ici, la rue donne là, enfin tu vois, un truc un peu... Essayer d'étudier stratégiquement. Alors Tout ce ça, qui ce peut sera se plutôt passer. de l'astuce et de la vigilance, du coup. Ok, ça marche. Marinette. Il y en a un qui veut parler, deux qui observent, un qui sait pas trop, et toi. Donc, alors, finesse et dissimulation pour toi, Marinette. Et enfin, du coup, il va. J'aurais dû rester dans la maison de la vieille. Parce que j'aurais pu me mettre à la fenêtre en position de sniper. Bon, ça fait loin quand même. Je sais. Après, pense aussi que t'envoies un Gus qui parle pas forcément castillan, parler à des castillans. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah... Ouais, putain, il faudrait que je sache jouer le mec bourré, moi aussi. Ou alors je peux simplement jouer le mec coincé qui est derrière lui. Ce qui devrait pas être trop compliqué. Genre lui, il est venu se pinter la gueule pendant que moi, je suis juste venu étudier le folklore local. Et après, c'est pas con parce que tu pourras me donner la confirmation si c'est des inquisiteurs ou juste des mecs Oui, d'église. parce que Parce toi, moi, tu sais pas quoi ça Ouais. ressemble. je viens d'y penser, C'est pas genre faux. comment j'aurais le signal, et ouais, du coup, ouais, c'est pas con. C'est pas faux, ouais. Du coup, je C'est vais que tu servir balances le de... trigger sorcière, puis tu vois comment ça réagit. Vous n'avez qu'à vous faire passer pour des pèlerins. C'est vrai que j'ai vachement une gueule de pèlerin. Ouais, mais ton bagage culturel t'aidera vachement plus à converser avec des prêtres, si je puis dire, que Toto à côté, qui pour lui, les bancs d'église, il les tabasse sur des gens, hein, je te rappelle. C'est pas faux. Non, mais après, C'est- moi, ce que je pensais faire, c'est genre, bon, bah, ça, c'est les inquisiteurs et on les envoie à Pétaouchnok faire autre chose. Soit c'est des hommes d'église et je suis en mode, non, en fait, je suis Un un pêcheur. un jeune converti et en fait, bah voilà, je viens de confesser parce que j'ai fait le péché de chair à de nombreuses reprises, etc., etc. Et puis, Ah, mais pour Oui, ça, ouais. ils vont te dire d'aller à Oui, ben l'église. ça, Ivar, il te dira que c'est pas forcément un péché pour Théus, en fait. Ça reste de la recherche, hein.
Exactement. Bon bah Théus et amour. pourquoi je peux confesser alors? J'en sais rien du tout. Pour votre bêtise incurable. Donc ouais, il va falloir que tu la combattes, je pense, et ça sera du coup panache persuasion si jamais tu. Et je dis à l'oreille de Ivar, en tout cas, on sait ce que ce sera la distraction. Si je dois passer mon temps à traduire ce que Skorg dit, ce serait plutôt de l'astuce. Allô? J'irais plutôt à rattraper ce qu'il dit, mais ok. Ouais, non, je peux c'est pas. accepter ça. L'érudition, t'as dit? Non, Ouais. astuce persuasion. Astuce, persuasion. Ah, Ouais. Et Dieu sait que et Théo sait que je vais en avoir des choses à rattraper. C'est ça. parce que moi, genre, je te dirais en gros la filouterie, et toi, genre le constat réel, quoi. Genre, Parce que s'il arrive en disant bon alors votre jeu de merde c'est quoi du coup Voilà. non, mais je ne suis pas Fiora. Du coup, bah Ivar, tu peux lancer tes dés. Hein. Oh bah c'est joli ça. Je suis abonné au 5. J'ai pas besoin de changer de tournure d'or, c'est magnifique. Rolf, Atway. C'est parti. Ah, attends, je regarde vite fait si j'ai un truc qui pourrait m'aider ou pas du tout. J'ai pas l'impression. C'est rien que pour toi, Fandral, que je Nope. fais que des 5. T'es beau. Je t'ai pas demandé si tu voulais relancer. Est-ce que je peux relancer? Non, je ne peux pas. Ok, donc prends donc ton point, ton dé Ouais. d'héroïsme. Et Rolf y observe. Excusez-moi, je. Sûr, vas-y, tu peux lancer tes dés. Oui, je vais lancer. Astuce vigilance, c'est parti. Je peux pas relancer. Et ben, prends donc ton point d'héroïsme. Dieu sait que tu pourras en avoir besoin. Ouais. Hmm. Je. Ah bah, je laisse les autres lancer leur dés. Marinette, tu peux lancer tes dés. Ouh. J'ai fait quoi? 2 mises, ouais. Si t'as Compliqué, plus de hein. 3, faut que C'est tu 3 ou relances plus. C'est 3 ou plus, ouais. Si t'as plus de 3, Dans 3 ou plus. la compétence. Dans la compétence, ouais. Ah, oui, c'est 3 ou plus en compétence, absolument. En dissimulation, du coup. Ouais, j'ai cru voir qu'il n'y avait pas grand chose qui. Ah, dommage, ouais. Ah, si! Ouais, ben, j'ai t'as réussi enlevé. à rééquilibrer, c'est beau. Bien, ouais. 4, tu vois, c'était combien? C'était 3 pour toi? 2, 2. Et Rolf, excuse-moi, j'ai absolument rien noté. C'était combien pour toi? Rolf? 3, je crois, pour lui. Oui, c'est ça. Ok, et Skorg, vas-y, tu peux lancer. Ah, ça se tentait, hein. Ok. Donc, qui agit en premier? Bah, du coup, pas moi. Moi, je vais voir Skorg.
un peu discrètement, un peu, disons, à l'abri des regards de Rolf et comment elle s'appelle? De Émir. Émir. Merci. Ouais. Et de Émir, et je dis donc à Skorg, je sais jamais maintenant. Skorg. J'ai un Skorg. doute. Skorg, merci. Skorg, si vous ne le sentez pas, j'ai peut-être la possibilité de faire en sorte Oui, que... bah non. Bah non. Non, merci. Allez, du vent. Non, parce que la dernière fois que je vous Oui, ai oui, bien sûr. proposé, Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Oui, vous oui. l'aviez refusé. On parle de la dernière fois où vous l'avez fait. Rolf s'en souvient Hmm. très bien avec la mer et tout ça. Allez, Oui, si du vous vent. pouvez éviter de me le rappeler. Allez, Non, ciao. je vous l'ai reproposé. Oui, ça marche. Libre à vous, Oui. libre à vous. Allez, ciao, ciao, ciao. Merci. À plus tard. Du coup, il y a Emir Allez, qui regarde Marinette en disant mais elle essaie de faire quoi là? Ok. Qu'elle serre davantage son épée courte à la main et tout en ne quittant pas Fiora du regard. Regarde Igvar, voir quoi? comment il réagit. Réagir à quoi? Bah, à ça, je sais pas, je proposais mon aide. Je, Après, je chuchote à Igvar. Elle nous proposait de nous donner un petit bonus. je vous propose mon aide. Si vous le refusez, tant pis pour vous. Écoutez, Oui, bien sûr. cela vous aurait juste assuré la sympathie Bien sûr. Bien sûr. de, Alors, il y a 2 de votre secondes, interlocuteur, mais il pouvait renifler ça à 100 km, c'est pour ça que vous venez pas. Mais vous vous êtes dit, on va faire quand même un petit truc sur eux qui y vont. non, c'est sur vous. Oui, sur nous qui allons. Oui. Mais Allez, ciao. Ciao. ça n'aura aucun impact, Allez, au revoir. comme vous le souhaitez. Au revoir. Euh, du coup, je dirais effectivement, bah après, Rolf ou Fiora, vu que vous avez des trucs qui sont basés Je sur vais dépenser une l'observation. mise, moi. Ok. Moi, je fais rien, moi, pour le moment. Qui boude. Non, bah, je fais rien. Il y a rien à faire. Et donc, dis-moi ce que je peux observer. Ok. Donc de loin, si tu Ouais. te rapproches pas. Difficile à dire. S'il y a du mouvement à l'intérieur, combien ils sont exactement à l'intérieur. Non, ça, s'ils sont c'est- tous partis à la taverne ou autre, impossible. Pas ce que je cherche. Faudrait Donc c'est là que tu te dis, il fallait qu'on attende la nuit, on aurait vu des torches ou des trucs comme ça, c'est dommage. C'est dommage. Bon, tu t'occupes pas de ça, tu regardes un petit peu autour. Et en regardant autour, donc pour une mise, remarque qu'il y a une petite fenêtre au premier étage de la tour Ouais. qui pourrait être accessible par quelqu'un d'assez agile. Elle est ouverte, c'est ça? Peut-être pas forcément ouverte, mais en tout cas accessible. Ok. Bah, du coup, je fais signe à. Elle était déjà partie, à Marie? Elle est là ou pas encore? Ah, Marie était pas encore partie, je crois. Ok. Du coup, je vais la voir tranquillement, comme un passant lambda, quoi. Et je lui murmure. Je viens de voir que cette fenêtre juste là au premier étage me semblerait des plus facilement accessibles pour une personne aussi agile que vous. Peut-être que vous pourriez aller y jeter un œil en toute discrétion. Est-ce que c'est face sur la rue? Ou c'est un peu à l'abri quand même? J'estime que, théoriquement, si elle contourne la tour et wow, si c'est quelqu'un qui la cache, ça pourrait le faire. Ok, Tout dépend de sa discrétion naturelle ou pas. ok. Je pense que vous pouvez passer inaperçu. Si tant est que vous usiez de votre discrétion légendaire. Et je la regarde en souriant. Alors, elle a pas un regard soupçonneux, mais oui, tu comprends que
Tu sais pas si c'est la flatterie, les mots que t'as choisis ou autre qui sont pas passés, mais il y a eu un petit tic de son côté. Mais du coup, elle bouge ou pas? Bonne question, est-ce que tu bouges Mariette ou pas? Bah tu peux lui dire, hein, Rolf, ça parce qu'il le sait pas. Le bon moment. C'est-à-dire que vous auriez pu nous dire ce qu'il y avait à l'intérieur avant qu'on se jette dans la gueule du loup, c'est tout. Bah oui. Merci. Donc tu la vois qui se dirige à grands pas vers l'endroit. Je me pince l'arête du nez du coup derrière en mode mais qu'est-ce que c'est que ce groupe? Je dis, faudrait que je prenne des notes. Avec quelle la flatterie ça marche pas, faudrait que je trouve une autre méthode. D'après oui, la psychologie inversée c'est mieux. Il y avait pas forcément de flatterie en plus. Hein. Et donc vous voyez Marinette qui avance. Est-ce que tu es discrète dans ton approche, Marinette, ou est-ce que tu... Ok. Donc tu la vois qui met sa capuche qui ramasse sa capuche sur tête et Bah, qui c'est très avance un petit peu dans la foule et d'un coup tu l'as perdu de vue dans la foule. Ouais, c'est parfait. Donc ça fera une mise pour sa Mariette. Tu arriveras jusqu'au bâtiment sans encombre, sans que ton groupe ni ceux qui sont à l'intérieur, s'il y a des gens à l'intérieur, te voient. Et donc tu es au pied de cette tour. Bon, effectivement, hein, a priori, tu vois la fenêtre que Rolf t'a indiqué, premier étage. Pas très haut, un petit saut devrait t'y emmener. Du coup, vu que tu as un petit peu d'escalade à faire, ce que je dirais, c'est qu'il faudrait que tu me fasses 2 mises pour une mise d'escalade. Sauf s'il y a quelqu'un qui crame des mises pour lui donner un boost. Sauf s'il y a quelqu'un Skorg. qui crame des mises pour lui faire un comment ça s'appelle? Ouais, là, une Qu'à courte servir de échelle, marche quoi. pied. Ah, moi, je serais bien allé avec elle. Au départ, j'avais envie, mais bon, je me suis dit, ouais, je vais la cramer direct là. Une mise qui est 2 parce qu'on n'a pas choisi ça. C'est ça. Ben, soit c'est eux, soit c'est toi qui balance tes 2 mises pour faire une seule. Mais il faut que Ça. quelqu'un le fasse. Je crame mes 2 mises. Ah, mais tu l'as pas vu partir, toi, si? En même temps, il y a que moi qui l'ai vu, et peut-être Fiora. Donc, qui a compris ce qu'elle allait faire, quoi, oui. Non, moi j'ai pas vu. Enfin, je sais ce qu'elle va faire, mais je l'ai pas vu nécessairement. Bah moi je dirais que je la vois plus à la barre où elle était, et, à la base où elle était, et je prends ça pour un go quoi. Ok, donc toi, tu vas vers la porte principale. Oui, après je la vois galérer, et genre je l'aide. Alors, techniquement Ouais. parlant, à moins qu'elle me dise Certain. expressément qu'elle se fait remarquer de toi, C'est ça. tu ne la vois pas. Ok. En fait, il y a Bah oui, du coup, oui, en effet. Bah allons-y, nous on prend ça pour un go et on y va. Effectivement, Rolf, tu vois effectivement qu'il n'y a personne qui a réagi, à fortiori à part les deux qui partent vers la porte, au fait que Mariette soit partie toute seule. Mhm. Tu constates la hauteur, tu dis... Ah, Finalement, c'était j'ai ça, peut-être mais
Donc, le truc, c'est que tu vas essayer d'aller en sifflotant avec ta discrétion légendaire, d'aller dire je ne suis qu'un passant qui est là, et tu vas être là en mode Marinette, Marie, bah merde, maintenant, machin, c'est de là. Donc, après, à toi de voir, Marinette, si tu te révèles à Rolf pour qu'il te donne ton coup de pouce pour grimper, ou si tu grimpes toute seule. En fait, je vais me retrouver sous la fenêtre, en gros. Enfin, pas très loin. C'est ça. En mode, je cherche, mais merde, elle est pas là, quoi. Ok. Donc, elle sort d'un buisson. C'est elle le Si buisson. furtive. Elle se déplace avec le Elle, buisson. le buisson, exactement. Ok. Bon, j'ai estimé que vous auriez peut-être besoin d'un coup de main. Ouais, navré, j'étais un peu loin. Combien de mises, Rolf? Bah, si j'en crame 2, il m'en reste une. C'est ça? Ok. Ou c'est une seule pour l'aider? Non, parce que Ouais, non, remarque, le truc, c'était pas forcément... non, c'est à 2 pour l'idée, mais c'est pour savoir si t'en restait une après. Oui. Ok. Donc Il ça, me c'est semble que je ça va vois être fait, 3. Ouais, ça va être acté. Ce que je vais te proposer, c'est je peux te donner une opportunité tant que t'es là, vu que tu t'es rapproché du bâtiment et que t'es en observation, toi, de peut-être entendre quelque chose. Mais c'est à toi de voir. Bah oui, écoute, tant qu'à faire. De toute façon, je vais pas être utile à autre chose, donc Ok. complètement. Cale le dos Allez, hop. conclure, prêt à faire effectivement la courte à Marinette. Et tandis qu'effectivement tu tends l'oreille gauche à droite pour essayer de voir s'il n'y a pas des passants qui sont là Mhm. pour regarder, ou s'il n'y a personne qui vous a remarqué et qui gueulerait pas un Hé vous là, qu'est-ce que vous faites Ouais. Tu tends l'oreille et t'entends des grands éclats de rire à l'intérieur. Ça a l'air de se la donner. Ok. Tu sais pas, enfin, les prêtres bâtissants ont une certaine réputation dans ta religion à toi, dévergondés, de corrompus, etc. et tout ce qui a donné Mhm. lieu à l'objectionnisme. Euh, donc je sais pas si ça t'étonne ou pas. En tout cas, ça cause Castillon, ça t'en es sûr. Ok. Non, ça m'étonne pas tant. Surtout en plus Et- venant de la part de Castillon. Et tu comptes au moins, oui, peut-être une demi-douzaine de voix. Ah oui, quand même. Du coup, je réitère, je fais... soyez la plus discrète possible, ils ont l'air quand même nombreux à l'intérieur. Oui. Je préfère le préciser, sait-on jamais. Et hop, tu lui fais... Allez-y, grimpez. Ok. Et te voilà à travers la fenêtre, Marinette. Elle a traversé la fenêtre. Oh non. Donc tu passes à travers effectivement la fenêtre. C'est-à-dire qu'elle attrape leur bord Yes. du bas, et puis elle se rend compte que c'est ouvert, donc du coup elle va appuyer, ouvrir la fenêtre vers l'extérieur et ensuite se glisser à l'intérieur. Et lui en dit. Et oui, ça gueule fort à l'intérieur, Marinette. Tu comprends pas ce qu'ils se disent. Et il me semble que tu parles pas Castillon, toi, Marinette. Non, non, ça m'étonnerait aussi. Donc ça rigole fort, en prononçant beaucoup de mots à voyelles. Et enfin, t'as pas souvenir d'avoir vu des prêtres, mais si tu te fies que à ce que t'as vu à Deschênes, ça te paraît difficile que ce soit des prêtres quand même. Donc après, deux choix s'offrent à toi, vu que t'es dans le couloir et que personne t'a vu. Soit tu peux monter directement dans la tour, soit tu peux jeter un coup d'œil dans la salle d'où viennent les rires. Après, il y a un truc que tu te dis aussi, c'est que vous avez encore pas convenu de signal avec les autres pour qu'on se fasse des informations.
Ok. Donc du coup, tu vas effectivement longer le couloir et te caler contre le mur et pencher un petit peu la tête pour voir. Et t'as pas besoin de mise en fait là littéralement de vigilance quoi que ce soit parce que c'est assez visible. Et tu peux voir donc du coup 5 gaillards. Donc je vais t'envoyer effectivement l'image qui sont en train de jouer aux cartes, littéralement. Moustache bien taillée. Ouais. Ouais, je t'ai envoyé l'image de ce à quoi ils ont l'air. C'est 5 hommes. Ouais. T'entends, andale! Dame la plata! Et, et pour le coup, des bruits de pièces qui se balancent d'un côté de la pièce à un autre. Ben, dans ton langage, ça, c'est pas des prêtres, hein, mais après, t'en fais ce que tu veux. Ben, tu me dis ce que toi t'en penses et c'est ce que tu vois, comme je t'ai dit. Hein. Mon opinion sur ces personnes. Bah, les autres dehors t'ont dit qu'il y avait des prêtres à l'intérieur. Et ça, c'est ce que tu vois. Est-ce que t'as du mal à le croire ou pas, quoi? C'est ça, en fait. Tu montes dans la tour, très bien. Donc tu grimpes le long des escaliers. À 5 étages, qu'elle fait cette tour. Et après, à toi de me dire si tu fouilles ou si tu fouilles pas. Mais dans tous les cas, t'as fait ton action et on reviendra vers toi un peu plus tard. Les autres. Igvar et Skorg, qu'est-ce que vous faites? Normalement, c'est signal, on y va, elle rentre. Si elle est rentrée, c'est que c'est bon, donc tous les signaux sont ouverts, j'ai envie de dire. Ouais, Donc, vous en savez strictement rien si elle est rentrée ou pas. Ah. Bah. C'est ça, on attend un signal qui n'existe pas, quoi. Genre. Bah, c'est un peu ça le truc. Donc autant y aller, quoi. En disant que. Ils ont peut-être oublié cette partie du taille. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Igvar? Moi, je pense plus. Non. Bah, let's go, on va parler aux prêtres bizarres, et puis voilà. Ça me Ok. précise des prêtres. Donc tu te diriges vers la porte d'entrée. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Bah, je toque. Alors c'est pareil, du coup, vu que t'es plus proche du bâtiment maintenant, exactement comme Rolf, ça te saute à l'oreille, c'est pareil ce que tu entends à l'intérieur. Et t'as plus l'impression d'entendre une taverne qu'un temple en fait. Donc tu sais pas si c'est des prêtres à l'intérieur ou pas, mais clairement, ouais, ça a l'air plus sympa que ce que ça avait l'air prêtre. Hein. Bah, je fais Ça signe donne à envie de se Igvar convertir. de tendre l'oreille pour qu'il traduise. Bah, tu comprends ça normalement. Je suis pas question, moi. Non, c'était pas la question, c'est le. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est le Bodaché que je parle. Alors en tendant l'oreille sans avoir vraiment besoin de tendre l'oreille Igvar, les mots que t'entends c'est plutôt du genre vas-y passe la bouteille rosée et du coup un autre tu lui fais tiens prends ça Miguel, ah merci t'es un mec sympa. Bon, bah, y en a qui se la mettent bien là. On y va? T'entends 5 de pique c'est moi qui ai gagné, à vous la monnaie maintenant. Et c'est pareil toi t'es en mode alors oui je sais que dans l'église il y a des petits travers mais quand même là Moi, vraiment, si c'est pour les biens de l'émission, je veux bien me sacrifier. Hein.
Tu m'en diras tant. Mais vraiment, c'est par notion de sacrifice que je fais ça. Ouais, j'avais compris. Ton sacrifice ne sera jamais oublié, rassure-toi, tu passeras à la postérité. Nickel. Bah du coup, je toque. Tu toques le boum 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 avec le poing ou Normal, normal. ouais, c'est quoi le normal pour ce que... Bah, toquer comme quelqu'un de civilisé, quoi. Je sais Oui. pas, moi. Ouais, Ouais, Avec pas un banc. tambouriner comme un sourd, mais. je suis ancien viking, mais je suis quand même commerçant de base, quoi. Genre, Ok. ouais, mais certaine manière. C'est quoi cette question? Tu toques comment? Non, mais je crois qu'il prend trop le côté nordique de ma personne. Ok, donc effectivement tu choisis d'utiliser je sais plus comment ça s'appelle, le heurtoir de la porte, un peu rouillé, mais qui fait quand même encore son travail, et qui résonne bien sur tout ce bâtiment en pierre. Et au moment où tu fais ça, il y a toutes les voix qui s'arrêtent à l'intérieur. Et t'entends des bruits de pas. De bottes, tu penses. Et c'est vrai, t'es en mode... Putain, c'est marrant, je savais pas que les prêtres portaient des bottes, mais ok, pourquoi pas. Et la porte s'ouvre, il y a un grand gaillard. Pour un castillan. Ouvre cette porte. Quand est-ce qu'on tombera sur des tout petits? Enfin, un grand Jamais. gaillard. Pour un question, c'est dire 1m70, hein. Bah, je suis plus grand que lui. Ouvre cette porte. Et Ouh, fait, beau gosse. ok. Et il voit effectivement devant ton air circonspect, il voit que t'as pas l'air effectivement de piger ce qu'il dit. Du coup, il fait en ancien terrain. Ouais, c'est pourquoi. Ah, si, moi j'ai compris ce qu'il dit. Il parlait à Skorg, donc c'est pour ça que. Ah. Je baragouine un Hola amigo. C'est ici la fête. On a entendu des rires avec mon ami et puis on venait voir ce qui se passe. Igvar. Ah, excusez-le, il a déjà un peu entamé la soirée et il s'ennuie. On vous a entendu rire et. Je dois bien avouer que ça fait longtemps que j'avais pas entendu parler. Est-ce que est-ce que je pourrais essayer de lui faire croire que c'est un peu ma langue aussi? Fiesta. Parce que j'ai déjà traîné en Cassie, donc je connais ce mot. El vino, ouais. Je connais les mots de base. Ah, sachant que le mec vient de parler dans son terrain, donc du coup, il hausse un sourcil. Ouais, mais moi je parle moi je prends en question. Oui, tu sais, c'est pour vraiment ponctuer sa phrase, tu sais, genre. Ouais. Et il sait pas si effectivement ton pote se fout de sa gueule ou pas. Et du coup, il te regarde et puis il fait Yes, oui, désolé, amigos, mais ce n'est pas un lieu pour faire la fête. Oui, c'est bien ce que j'ai tenté de lui expliquer. C'est le domaine de la iglesia, de l'église. De l'église? Vous êtes donc des prêtres? Non. Mes amigos et moi, on est là pour protéger les prêtres. Ah, vous êtes donc venus les escorter pour discuter de cette fameuse Ah, si. tentative d'entente avec le roi. Si. Ah, et qu'est-ce que ça donne à peu près? Alors, Vous pensez une que ça va de passer? persuasion, Ingvar. Fais-leur cracher le morceau. Mais vous savez, c'est pas forcément facile avec les pays un peu barbares, comme on dit chez vous. Si. Oh, sait-on jamais. Ils reviendront peut-être dans la lumière de tous. Nous verrons bien. Loué soit Théus. Bon, pour toi, effectivement, Score, le mec rentre dans le stéréotype du Castillan, chapeau, bottes, ça colle, tu vois. Il y a les fringues aussi qui collent. C'est un Castillan. Pour toi, Ivar, ça sent le dueliste à plein nez. Donc c'est comme si t'avais une mariette en face de toi. Tu dis qu'il a peut-être encore 4 copains à l'arrière, donc faudra peut-être être un chouïa prudent. Nous venons d'arriver en ville. Est-ce que vous savez si il y a peut-être éventuellement des endroits qu'il faut éviter? À éviter, comment
Ou des personnes qu'il faut éviter. Ah. Et pour le coup, il va le dire en question ce coup-ci. Tous Je ces parle en bâtards castant depuis le début. d'Avaloniens ou d'Highlander, bien entendu. Mais ils sont Ça, partout ici, c'est comme les cafards. Ils arrêtent pas en de même ressortir. temps, vous êtes venu directement chez eux, c'est pas étonnant qu'il y en ait partout. Eh. Ah, après, c'est comme pour tout, il faut le temps. Les gens apprennent. Hmm. C'est à ça que sert la connaissance et la gloire de Théus. Oui. Après. Et il balance ses paris super fort en question. La connaissance d'enculer un mouton, personnellement, j'aime un contre-fou. Et il y a tous ses potes derrière lui qui sont morts de rire, c'est pareil. Ouais, mais ça leur rajoute du goût. Alors il y a un mot, Scott, que t'es persuadé, d'avoir déjà entendu quelque part une fois, mais t'arrives pas à le resituer exactement où. Et c'était pas mouton. C'était pas mouton. Et c'était pas forcément le mouton. Au moins, ça rajoute du goût au mouton. Ouais. Disons que... si tu es intelligente, tu te souviendras qu'il faudra éviter ce genre de plat, c'est tout. Je n'aime pas vraiment le mouton. Ouais, bah ça oui. Je préfère la bonne vieille charcuterie. Eh bien, très bien. On a entendu des rumeurs obscures aussi au sujet de ce quartier. Il lui plisse les yeux. Obscur, hein. Et assez malaisante, à vrai dire. On est dépassé à côté d'une demeure et... Je sais pas, je me suis pas senti rassuré. Eh bien, si, ce pays est parti depuis longtemps de la lumière de Théus. Et malheureusement, comme partout où il y a... Ah, euh, qu'il va faire asparaître un signe de croix en disant des mauvaises personnes. Je crois que je vois ce que vous voulez dire. Pour ponctuer ça, je dis quelle bande d'arriérés. Oui. Il plisse les yeux, pas trop sûr d'avoir compris si c'était pour lui ou pour les autres, mais d'un coup il comprend que c'était pour les Highlanders, il fait ah, vous savez, ceux-là ou ceux qui vénèrent les dieux de la foudre, c'est des crétins tout pareil. Ah, m'en parlez pas de ceux-là. Allez, une mise de personne dans ce cas. Je croyais que t'allais rajouter c'est les pires. C'est fait. J'ai aucun mal avec ça. Hmm. Je parle, et vous êtes sur le pas de la porte, et j'ai envie de dire, vous avez l'air sympathique, et si vous avez quelque argent, on peut jouer un petit peu aux cartes, si vous voulez. On a plus de temps à perdre avec les amis. Eh Ah bien, ouais, amigo, dit-il en lançant les tontons, les autres qui ont ouais, pas de soucis. à quoi jouez-vous et à quelle variante? Eh bien, évidemment, à la bataille Castiane, quoi d'autre? Ça fait... Ouh, eh bien, ça fait quelques... Je connais la bataille castienne. J'ai déjà fait des séjours en taverne en Castille. Hein. C'est oui, c'est des jeux d'argent. C'est-à-dire qu'à l'époque où tu comptais pas forcément l'argent, c'était pas le genre de règle qui te souciait. C'était en mode tiens, j'ai gagné, c'est cool. Ah, j'ai perdu. Bon, bah c'est pas grave, on met encore plus. Donc pour toi, c'est comme s'il parlait du blackjack en fait, en mode faut faire 21 ou je sais pas quoi, mais en fait, c'est pas du tout. Bah, je dis en Vesten, du coup, à Eivar, t'as de l'argent parce que moi j'ai rien. Hein. Où est-ce que... mais où est-ce que t'as foutu tout l'argent que t'avais récupéré quand on était... C'est pas la question. Est-ce que t'as de l'argent sur le moment présent parce que moi j'en ai pas. Je lui file un de richesse. Il te sort une bourse de guitare. Bah, allons jouer, mes amis! Eh, comme. Et pour le coup, le bâtiment, donc vous voyez effectivement, quand que vous passez par la porte principale, ce long couloir qui mène à la tour, et eux qui sont dans le bâtiment maintenant à côté, comme s'ils avaient en fait une garnison à côté de la tour, quoi. Vous êtes même pas sûr que la tour fasse partie de leur logement à proprement parler, ou si c'est juste laissé là comme ça. Et ils vous entraînent dans la salle. Et donc, Fiora, Rolf, si t'es revenu par devant, et ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez effectivement les voir rentrer sans problème et se faire taper dans le dos par des Castillans. D'accord.
Bon, bah, le plan a plutôt bien marché. Sauf que la diversion, c'est eux, ils sont à l'intérieur, quoi. Mais on ne peut pas les faire sortir en fait. Il y Du en a un qui a soif. Et du coup, effectivement, ils ont ramené des bouteilles de vin castillan, les fameuses dans les lanières de paille, si je puis dire. Et du coup, Fiora, Marinette, ou même Rolf, est-ce que vous faites quelque chose? Bah là, moi j'ai plus qu'à attendre, hein, concrètement. Ouais, de toute façon, c'est les mecs qui sont tellement occupés que t'es pas trop sûr que si. Bon, à part les gens qui sont à l'extérieur, mais que si Marinette te balançait une corde, que toi tu pourrais pas monter, tu vois, au premier étage aussi. Ouais. Hein, Ok. C'est vrai? Ah oui, d'accord. Mais en fait, ce serait plus effectivement les gens qui verraient une sorte de Hulk qui se prendrait pour Spider-Man accroché sur le côté du tout. Les chevaux, ils sont pas à l'abri des regards. Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils sont. Mais ils sont dans les étapes qui sont juste à côté en fait du bâtiment. Ok. Ouais, sinon, c'était pour aller traîner dans les sacoches pour voir un peu ce qui s'y trouve. Mais, mais bon, j'ai plus de mise dans tous les cas, donc je peux plus faire grand-chose. Fiora, Euh... Bah, Emir est de mauvaise compagnie, alors je vais les marcher un peu pour me rapprocher du bâtiment. ok. Et Voir. c'est là que du coup tu vois que les deux autres ils se font copain-copain avec les Ouais, castillans à ouais. l'intérieur. Mais Si pour toi, oui. dueliste inquisiteur, c'est la même chose, hein, dans ta tête, Parniac, Oui, pour moi, inquisiteur, c'est un inquisiteur. Enfin, il a c'est pas ça. de, il a pas. Il part en robe de C'est pas. mur, le mec, hein, Oui, voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui est prêt. Enfin, c'est un tueur, quoi. c'est ça. Euh, Donc, non, ce que je vais faire, je vais rejoindre Rolf. Je sais pas ce qu'il fait. Bah, qui est en train de se dire ah ouais, qu'est-ce que Je je fais regarde les maintenant? chevaux. Près des Regarde les- chevaux. Je bagnode, je me balade un peu l'air de rien, quoi. Et je Ok. rejoins Rolf, euh, qui, euh, qui est devant les montures, c'est ça? Enfin, qui est près Ouais, des, à des côté écuries. Ouais, très des écuries. Alors, je... Belle bête, hein, d'ailleurs, hein, le pur sang castillan, c'est. Ouais. Ouais, pour les chevaux, ça va, ils sont compétents. Y a pas que ça, la L'idée... littérature, la musique, y a tout, quoi. Hein. Je veux Oui, dire, oui. c'est comme la montagne, c'est le genre de choses qui va avec hein, L'Inquisition. l'acquisition. Est-ce que vous aviez une idée derrière la tête, Rolf, peut-être? Eh, je ne sais pas si fouiller dans leur sacoche pouvait nous donner quelques indices. Oh, ça serait vraiment indigne de votre rang. Alors, sachant que les selles sont là, mais il n'y a pas effectivement les scotch Ah, c'est ça que tu me demandais tout à Ok. Bon, bah, Ça serait vraiment indigne de vous. bon, écoutez, Et nos deux amis sont rentrés, alors? oui, effectivement. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais c'est une autre sorte de Est-ce- diversion. Est-ce qu'ils vont ressortir? Pas forcément dans le même état dans lequel ils sont rentrés. Hmm. Et je parle surtout pour quelqu'un dont le nom commence par un S l'heure. et qui finit par un Korg. Je ne m'en fais pas pour lui, je crois il tient bien l'alcool. C'est plutôt les autres qui risquent de tomber avant lui. Ouais, mais on aurait dû faire ça dès le début, les bourrés. Et Marinette? Pardon, Marie. Marinette était à l'intérieur, Marie était à l'intérieur. Et justement, pendant ce temps-là, Marinette. Donc, t'es arrivé, t'as tapé tes 5 étages à Yep. Donc, dont les 3 quarts sont meublés, mais a priori ont été inoccupés pendant très longtemps. T'as pu voir des lits cassés, de la poussière, une forte humidité un petit peu dans tout l'endroit. Seule la dernière pièce semble avoir été utilisée récemment. La nourriture laissée là semble indiquer que la pièce a été utilisée il y a un jour tout au plus. Qu'est-ce que tu fais, Cérine? De fouiller? Ok. Eh bien... J'ai envie de dire, ça rentre dans... besoin dans ton approche de discrétion. Donc tu peux me dépenser une mise et je peux te donner une opportunité. Ok. Il y a une cage vide qui traîne dans le coin.
Elle a clairement contenu des volatiles à plumes turquoise. Et clairement, plusieurs pigeons turquoises ont été entreposés ici. Je peux te donner une autre opportunité. Ok, pour une... S'il y en a plein à choper en haut. Ok. Tu regardes ici et là. Tout est aménagé pour une personne soit de très petite taille. Tu peux même voir qu'il y a un tabouret qui a été placé à l'endroit du télescope pour voir à travers. Ou alors de trop grande taille. À plusieurs endroits, il y a des poutres qui portent la marque d'un front qui serait entré dedans. Non, à l'intérieur de la pièce. Ce qui te rappelle un petit peu ces hommes que tu as aperçus. Le nain et le géant. Ça fait beaucoup de coïncidences, tu te dis. Donc pour une dernière, je peux t'en donner une autre. D'information. Tu vois une très légère trace au sol qui attire ton attention. C'est une trace de sang. Ça te rappelle quelque chose dans les tréfonds de ta mémoire, si je puis dire. Récente peut-être. Mais t'es pas trop sûr de ce que tu vas faire de cette information. Mais tu notes qu'effectivement ça fait encore un autre endroit où soit le géant, soit le nain a traîné et qu'il y a encore une trace de sang. Donc soit ce sont des hémophiles, soit ils font des trucs avec du sang. Mais nous verrons cela plus tard. Retournons à nos compères qui sont en train de jouer aux cartes. Et qui ont entamé leur troisième bouteille de Vigno del Rey. Est-ce que tu bois, Ivar, autant que Scorg? Ah, pas autant que lui, non. Ok. Et moi, justement, je voulais faire un truc. Mhm. Quand il me sert le verre, je fais tu sais, tout le tintouin que j'ai appris dans les dîners d'affaires, c'est genre regarder la robe et tout ça. Tu sais, le humer un peu et essayer de me rappeler, genre, alors celui-là, je m'en souviens que ça me dit quelque chose, je l'ai bu dans. Enfin, vers ce côté de la Castille, je l'ai mangé avec ça, tu sais, genre, leur dire que je m'y connais, tu vois, dans leur vin et. Tu sais, pour les inciter à me faire découvrir. Je- Je dirais que ça va t'aider à les mettre en confiance en tout cas. Et t'auras pas besoin de dépenser de mise puisque ça fait partie effectivement de ton histoire, si je puis dire. Euh, D'onologue émérite, si je puis dire aussi. Pour les inciter à en déboucher plus d'une, tu vois. Ouais, ouais. Et effectivement, il y en a plus d'une qui est débouchée. Et Putain d'alcoolique. il y en a plusieurs qui se demandent d'ailleurs pourquoi Ivar ne boit pas beaucoup de vin. Bah, je bois, mais j'ai du mal à tenir la cadence. Mec, tu me demandes si je bois autant que lui? Je peux pas. Modération. Il est physiquement pas humain, ce mec. C'est pas possible. Tu bois autant que lui? Bah non, je peux pas. Mon J'ai pas but, une telle c'est descente. 8 morts, 6 blessés dans la pièce. Voilà, j'ai pas sa descente. Moi, tu m'as pris pour qui? Un coma éthylique. Et donc toi, effectivement, tu fais genre que tu bois, mais en fait, c'est genre une petite gorgée vite fait ici et là, mais t'as toujours le même verre depuis le début. Ah, Oh, c'est la technique des barman. Ouais. ça dépend depuis combien de temps. Il y a bien 20 bonnes minutes qui sont passées, hein, et donc là, il y a au moins, comme je disais, du coup, la troisième bouteille qui a été entamée. Hein. Waouh. Ah oui. Oui, ça fait très suspect. Je lui donne un coup de coude, genre. Par l'effort, putain. Bon bah, je bois le dernier verre cul sec. Hein. Mais bon, en même temps, je m'attendais pas vraiment à ce qu'il débouche autant de bouteilles, quoi. Bah, après, oui, ils ont amené un petit stock avec eux. Hein. Ah ouais, ça, je suis pas supposé de savoir. Hein. Bah, tu le vois en fait, littéralement derrière eux. Ils sont déjà bien entamés ou pas? Quoi, le stock ou les Ah mecs non, les mecs. Difficile à dire avec des questions.
Putain, mais c'est vraiment un jeu d'alcoolique, hein. J'ai vu avec beaucoup de Castillans, donc j'ai une petite marge, enfin j'ai un comparatif. Ben, tu sais que tu les couches beaucoup, mais que enfin, tu serais capable de les coucher, mais que ça te prendrait facilement la journée et peut-être même la soirée. Donc, t'as peut-être pas forcément ce temps-là à perdre. D'accord, je vois. Donc, c'est toujours toi le dernier debout. Mais le problème, c'est la distance en fait entre les deux. Le montaginois, c'est une petite nature, généralement ça va assez vite. Hein, mais le castillan, un peu plus déjà. Ça finit toujours par bon, bah je vais me coucher. Hein. Tout dépend si c'est justement un prêtre ou pas. Ou un érudit. Et du coup, ça joue aux cartes. Est-ce que tu joues sérieusement pour gagner ou est-ce que tu. Oui. Oui, quoi? En trichant? Non. Ok. Mais Ok, je ok. joue sérieusement pendant que je leur tiens la conversation sur le. Genre, tu sais, je leur parle d'histoire dans Castille, je rebondis sur le vin, tu sais, genre je les tiens concentrés sur autre chose pendant que moi je joue ma vie, tu sais. Et qu'est-ce que tu fais, Tegvar? Tu participes à la partie ou tu regardes juste en observateur en tenant ton verre de vin? Non, bah non, je joue. Que tu choisis pour ta vie ou tu laisses gagner? Mais ça me ferait chier de perdre un peu de thunes, mais bon. Parce que ça Scorg, va. il a lancé genre. Bah, de toute C'est le façon, mec qui fracasse la table en disant Uno, quoi. Il en est là. Hein, Ok. Je suis dans la partie. il est le jeu. Ah oui. Engueule le mec qui met trop de temps à distribuer. C'est ça. Ou qui demande à faire changer le paquet de cartes parce qu'elles sont collantes à cause du vin. Du moment que c'est que à cause du vin. Et du coup, c'est pareil, un des types qui fait la conversation. Un certain Miguel, apparemment. Et qui va effectivement te dire à toi, Ivar. Et du coup, vous venez d'où comme ça? Je viens de Samartian. Ah! Et vous avez voyagé jusqu'ici? En bateau? Ouh. Oh, je parcours enfin, j'essaie de parcourir le plus possible toute la Terre afin de m'imprégner le plus possible de savoir pour m'approcher au plus près de la vérité. Je rajoute, on s'est rencontrés en cours de route. Ah, ouais. Dans une taverne. Ouais. Ah, ça ne m'étonne pas, dites. Ça vous étonne, hein? Eh ben, faut bien se reposer, hein. Apprendre, c'est bien joli, mais se détendre. Ah, prendre, c'est bon pour les prêtres, ça. Ici, il n'y a qu'un art qui veut d'être vécu, dit-il. Et moi je dis le vin. Alors, il y a Non. deux arts qui veulent être vécus. L'épée et le vin. Ah, Et t'en as Vous un êtes- troisième qui fait les femmes! Ah oui, les femmes, bien entendu, les femmes, quelle question! Et du coup, vous venez faire quoi ici? Euh... Quelques walls, dit-il en faisant le pire accent avalonien que t'aies jamais entendu, à tel point que tu te demandes si c'est même pas raciste de le prononcer comme ça. On refaisait un passage par chez moi avant de reprendre la route et puis on s'est arrêté en chemin pour acheter des marchandises pour le bateau, etc., etc. Hmm. Ah, là-bas, enfin, chez toi, c'est où chez toi, dit-il La Vesten. Ah, Mais elle fait partie de la côté civilisé. Celui Ah qui a ouais. accepté Théus, pas les autres. ouais, les autres, c'est quand même des bons gros bouseux, quand même, hein. Ah, ça, qui le dis-tu? Et je me rappelle quelques dîners d'affaires Castillan, Vaudaché, tout ça, où j'ai dû dire les mêmes choses. Oui, c'est le même genre de pays. Pour vendre leurs marchandises. T'es pas Et dire attends, n'importe quoi. T'en as qui fait Sarmacis, c'est pas là où ils ont fait leur république ou je sais pas quoi? C'est bien vu la République ou pas? Ah non, Sarmacie, c'est chez toi? Ok. ouais, pas vraiment, non, mais bon. Attends, c'est pas bien. Il me semble que c'est pas. Il me semble que la Ah, plupart eux, des ils ont pays un roi, n'apportent pas. et non, ils aiment pas trop. Hein, Ah, et c'est en partie pour ça que je voyage plus que je ne suis dans mon pays. Ouais. Et puis en plus, en Castille, c'est la monarchie ancienne avec les grandes qui contrôlent presque le roi, donc c'est encore pire que tout. Hein. Mm. C'est presque une oligarchie monarchique.
Je puis vous assurer que le jour où tout ceci a été mis en place, nous avons perdu beaucoup. Ah bah ça. Mais au moins, vous êtes toujours bâtissant. Et ça, c'est bien. C'est pas comme d'autres, dit-il. Et t'entends un autre derrière. Comme les Eisenhower. Ah, ils se partent tous. Ah, ceux-là. Ils sont bornés, mais comme leurs pieds. Ah bah ça. Ah, c'est pour ça qu'ils sont jamais partis de leur pays. Hein. T'entends un autre. Et qu'on les y a enterrés. Ah. Et ils se partent tous à nouveau. Je fais mourir commerçant. Tu t'en vois un autre, c'est vrai, qui passe de nouveau une nouvelle mise, etc. Et qui te fait. Mais bon, pour parler plus sérieusement, elle est quand même pire que l'Aizen ou même la Vodaché, si on va par là. Pire que la Vodaché, alors ça, j'aimerais bien l'entendre. T'en as qui crache la montagne, pardi. Bien sûr. Bien sûr. Ah, avec l'aurore. Ouais. Ah, m'en parlez pas non plus de ceux-là, là. Alors, empereur au nez poudré et tout blanc, là. C'est un rigolo. Ah, ouais. Vous savez qu'il est venu chez nous, hein. Il a tenté de passer les montagnes et tout, hein. Et ben, on l'a repoussé à coups de pied dans le cul. Bien fait pour sa gueule. Exactement. Hiver, tu sais que ça c'est pas exactement passé Ça comme s'est pas donc, exactement passé comme ça, mais bon, je me taire. il y a genre quasiment les 3 quarts d'une génération entière qui est passée pour pouvoir défendre le territoire castillan. Le fameux truc où on envoie les gamins de 16 ans au fight en première ligne, c'était un peu ça. Et ils font enfin. Bah, c'est comme ceux qui logent ici là. Comment ils s'appellent ROC, ils s'appellent comment les fréros là, les tontons. Les frérots de la Fontana, non, Fontaine, c'est ça comme ils disent chez eux. Frérot de la Vega. Et frérot de la Fontaine, c'est qui? C'est Zuluberlu? Ah, des espèces de phénomènes de foire. Genre, il y en a un, c'est le plus grand type que vous auriez jamais vu, et l'autre, c'est tout son contraire. C'est un nain. Un nain, il dit-il en rigolant, nous. Ouais, c'est voilà quelque chose d'assez atypique. Ah ouais, et puis en plus patibulaire, hein, les gars. Hein. Et ils font quoi dans la vie, c'est... Minus et Cortex? Et t'en as un qui balance, c'est pareil, une carte, tu fais, ah, faut pas trop demander ça, mais a priori, ils doivent faire des trucs louches. Ouais. Donc, vu leur tronche, ils sont pas dans la broderie. Dit-il en se marrant. Et il y en a un qui cogne, c'est pareil du coup, il va en disant, t'as compris parce que les montages chinois ils brodent. C'est bon, j'ai compris maintenant. J'avais pas compris au début. Ouais. Ah, c'est lourd. Oui, la situation Je est crois très qu'il très va, il va me falloir un verre de plus parce que là j'ai du mal à suivre. Et puis, bah, y a qu'à demander, il te resserre un verre de nouveau et il te le glisse. Ouais. Ah, si tout le monde pouvait être autant civilisé que nous. Mais bon, il faut tout pour faire un monde apparemment. Bah ouais, hein. Bah, nous on va pas se plaindre, hein. On est payé pour picoler et garder un bout de machin qui appartient à l'église. Donc, de un, on est sûr d'aller voir Théus au paradis, et de deux, on gagne pas grand chose des journées, donc c'est pas plus mal. Ah, votre pays ne vous manque pas de temps en temps? Ah bah, vu le temps de merde qu'il y a dans le coin, je peux te dire que si. Hein. Bah, ce temps-là, s'il y a bien une chose d'un autre côté que je ne regrette pas d'avoir quitté, c'est bien le temps qu'on a chez nous aussi. Maintenant que j'y pense. Il y a du coup un air morose qui plane sur la salle en disant le soleil, les plages, qu'est-ce que Ah ça ouais. nous manque. Ah, qui le dites-vous? Des femmes qui ont pas de taches de rousseur, et ils se fait asseoir et tous d'un coup. Mais qui ne sont pas rousses. C'est vrai que vos femmes sont autant délicieuses que votre vin. Hein. Ah ouais, hein. Et tout aussi épicées. Eh, bien envoyé! On voit que t'es connaisseur, vas-y raconte. Oh non, je ne sais pas.
Disons que c'est plutôt que ça a failli y arriver, mais disons que comme j'étais déjà en galante compagnie en même temps et qu'elle avait pas tellement envie que ça se passe à 3, bah... Pas eu de chance. C'est tout. Il y a un regard qui passe entre les uns et les autres. Je relance en lui disant mais attends, raconte-leur l'histoire des sœurs jumelles et genre tu sais je lui raconte une histoire qui m'est passée mais en disant que c'était Une minute, parfait. Igvar. Avec tous les Alors, détails et tout ça. fallait pas oublier qu'elles étaient mariées aussi à la base, hein. Et je le Euh. savais pas. Du coup, il y a alors on va dire un côté assez beauf pendant la petite histoire du jumelle. Au moment où il dit qu'effectivement elle était mariée, il y a de nouveau un plombage. Elles étaient promises à un mariage. Je lui remets un coup de genou. Mais putain. Oui mais je remonte en me disant mais regardez ce bel homme, elles ont craqué et elles ont complètement oublié leur promis hein. Ah, ça c'est bien ça. Et tu les as épousés après. En épouser deux d'un coup? C'est autorisé, ça? Et après Non. on a dû repartir hein, le bateau elle allait reprendre la mer, on n'allait pas repartir sans hein. C'est c'est pas un- ça, c'est surtout que, en théorie, cette histoire, elle aurait dû... elle aurait pas dû sortir... Je me mets à tousser, je lui mets un Disons que le paternel m'a bien fait comprendre que je devais partir Manu Militari. Oui, oui, ça reste entre nous, bien sûr, hein, les gars. Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. T'as pas pris de prime sur la tronche par hasard, hein. Je dis ça, hein, nous on chasse pas la prime, on sait jamais. Bah non. Ouais, c'est un coup de bol, hein. Ils sont plutôt. Bah, disons qu'il préférait que les faire s'ébruitent. Hein. hum, Et il y a rien de mieux pour ébruiter une affaire que de foutre une prime sur la tête de quelqu'un. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, la petite, elle a dû partir au couvent direct, dit un des gars. Ils se mettent tous à se marier en rigolant. On sait pas, on est parti avant. Cela dit, c'est fort probable. Mais enfin. Et vous, sinon, vous avez de la famille qui vous attend? Au pays, bah. Il y a Miguel qui a sa sœur. Enfin, moi j'aimerais bien rencontrer sa sœur. Et t'es en train de mais ta gueule, putain. Et je lui donne un coup de latte dans sa chair. Fait, bah, on a tous besoin de la famille, mais on fait ça pour la grandeur de Théus. Et c'est la plus belle des choses. Et on va dire que c'est quand même plus satisfaisant que de devoir juste travailler pour je sais pas quel noble qui voudrait dégommer son voisin, quoi. Et si ça ramène un peu de plata à dépenser dans la taverne, hein. Ah bah ça, on dit On jamais crache dans la pas plata. dessus, hein. Et du coup, vous continuez à aligner les mises comme ça jusqu'au moment où il n'y a plus de pognon. Alors ça a plutôt pas mal tourné, mais vous avez pas perdu ni récupéré davantage que ce que vous aviez misé, donc c'est déjà ça. Tu estimes effectivement, Ivar, que le groupe a relâché un petit peu la pression sur le côté on va les dépouiller, et vous ont laissé gagner quelques manches délibérément. Ah, On sait à peu près combien de temps ça fait qu'on est ici. Alors pour les autres qui sont dehors, ça fait bien 1 heure qu'ils sont dedans, donc je sais pas ce que vous faites, mais Une éternité. donc Rolf, Fiora, qu'est-ce que vous faites à l'extérieur? Euh, Moi, à la base, j'étais parti pour ne rien faire, juste être sur mes gardes. Bah, vu Parce que- ce que ça a l'air de dire de l'autre côté, enfin, tu comprends pas trop le question, mais c'est assez proche du Vodaché, donc t'as l'air de comprendre que s'ils Oui, ça ressortent, s'amuse, ils vont quoi. pas marcher tout droit les deux, hein. Ouais, ça s'amuse pas mal, j'ai l'impression. Hein. Au vu des rires et des bouteilles qui s'entrechoquent, bon. Ah, ça cause pas beaucoup du boulot. Euh, Pas de nouvelles de Marinette. Apparemment non.
Je vais quand même pas aller toquer à la porte pour aller les chercher. Non, faisons leur confiance. Oui. Vous avez Du coup, fait faut le tour rester- du bâtiment ou... Ah, Rolf, je demande. Vous avez fait le tour du bâtiment ou... Non, Qu'est-ce que vous avez fait au final? j'ai permis à Marinette, à Marie, de rentrer à l'intérieur de cette tour. Vous avez servi de marchepied. Oui, on peut l'entendre comme ça. Bien. Je n'ai pas trop d'idées. J'ai peur de faire capoter leur semblant de plan, donc pour le moment... Vous restez à moitié à l'abri sous. Oui, oui, par contre, on va pas rester sous la pluie comme des cons. Hein. Il y en a un qui va rouiller. Et Oui, en plus. du coup, Ivar, si tu regardes effectivement, j'ai envie de dire, j'allais dire au soleil l'heure, mais on va plutôt compter en bouteilles tombées. Le temps qui est passé, tu te rends compte que ça va bien faire 1 heure que vous êtes là et que vous n'avez pas forcément beaucoup plus avancé que ça. Bah, on sait déjà qu'il y a un nain et un géant. Ah, d'ailleurs, global. je rebondis, genre, je fais, et c'est quoi entre nous le trésor là que vous gardez? On garde pas de trésor. Enfin, le truc pour l'église que vous gardez là. Ah, c'est Ah, ce c'est bâtiment. juste l'endroit. Ah, Comme ça, du coup, quand les prêtres ils viennent, ils sont en sécurité. Et la tour aussi, elle est à vous? Bah, la tour, ouais, à l'église, ouais, oui. Et du coup, c'est qui les deux gaillards qui se pointent ici de temps en temps? Euh, des gars qui ont été recrutés par. C'était quoi? C'était un moine? Ouais, un scribe. Ouais, ça, un scribe. Pour des petites affaires, quoi. Oh. Après, honnêtement, moi, j'aurais été plutôt du genre à les abandonner à la naissance, ces deux-là, mais Ah, vu comment ils ont l'air d'être boiteux, oui, en effet. c'est ça. Plutôt singulier. Et donc, c'est un scribe, c'est un prêtre qui les a engagés? Ouais, enfin, alors je sais pas s'il les a engagés, s'ils bossaient déjà pour lui, mais en tout cas. Vous engagez des mercenaires? Je pensais que d'habitude, l'église faisait tout bah, en son sein. Ouais, enfin, c'est-à-dire que oui, enfin, ça peut pas, ça dépend. C'est pas nos oignons en fait. Hein. Nous on dit protéger le frérot quand il se pointe, on le protège quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parfois, il faut éviter de se poser des questions pour éviter les ennuis. Bon. Très bien. Oula! Voilà. Et t'en as un qui se coule une bouteille en disant ah, bah celle-là aussi elle est vide. Bon, Bah, puis, le bah, temps c'est pas commence. qu'on va vous qu'on va vous chasser, mais Yep. c'est qu'on va vous, voilà, bah, on a du Il boulot à y faire. a pas de mal. Ouais. Je viens de voir l'heure qui a défié. aussi on a un travail. Allez, bah en tout cas c'était un plaisir, messieurs. Bah de même. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé une bonne journée comme ça. Et puis ben surtout, hein, oubliez pas, on reste effectivement dans la lumière de Théus, hein, c'est important. Exactement. Puis si jamais vous passez, genre je sors le nom d'une taverne que j'ai vu en passant, on est logé là-bas. La prochaine c'est pour nous. Ah bah on verra hein, si on peut Ouais. si on peut libérer les lieux. Oui, À bien une sûr. proche- Allez, À une prochaine, messieurs. Bah comme on dit chez nous, adios. adios. Et la porte se referme. Alors vous voulez la sortir. Donc ça a détaché de la chemise, du bouton du haut, ça a retroussé ses manches. Je précise que genre dès que, enfin genre ça je sors en boitant, mais genre dès que la porte elle se claque, genre je me remets tout droit, tu sais, genre je me rhabille et tout. Je me recoiffe. Et j'évalue Igvar. Et bon, on n'a pas avancé des masses, hein. Bah, il sent un peu l'alcool quand même un peu. Il doit avoir la langue pâteuse, mais ça va, il est cohérent dans ses discours. Tu penses qu'il a dû facilement, justement, comme disait Ivo, faire le coup du barman pendant qu'il est bu. Il
Ils reviennent vers nous du coup. Ouais. Alors? Alors, eh ben, il semblerait bien que... Faudrait peut-être s'éloigner d'ici. Hein. Ouais. De toute évidence, les personnes à l'intérieur ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. En revanche, il semblerait que 2 individus qui passent régulièrement par là y soient pour quelque chose. De toute évidence, nous sommes à la recherche d'un nain et d'un géant. Ah, Les ça devrait pas être fréroles trop de difficile. la rivière, je crois. Ils ne devraient pas passer inaperçus. Ça En serait effet. Même que les gardes en ont entendu parler. Eh bien, espérons que Marie ait trouvé d'autres indices. Et du coup, c'est à ce moment-là, Cérine, que tu descends effectivement de la tour. Et du coup, elle vous révèle ce qu'elle a trouvé. Bon. Ah. Fiora, t'as toujours tes demi, je crois. Oui. Est-ce c'est- que je sais pas pourquoi je peux m'en servir. Mais si tu peux les transformer en une d'érudition, je peux donner un truc, vu que toi t'as un pied particulier dans un certain monde. Oui. Par rapport à ce que Marinette, Va vous Marie nous a révéler, ouais. révélé. Ouais, ok, ouais. Si ça peut faire si je peux faire des connexions avec d'autres C'est ça. mondes. Surtout quand eux ils te parlent effectivement des frérots de la rivière, tu es en mode, c'est débile ce nom. Que du coup, qu'a priori ça a l'air d'être des Montaginois, etc. et tout. Que tu dépenses tes demises. Oui. Ok, impeccable. Et c'est surtout l'idée quand Marianne te dit qu'elle les a déjà croisés, mais qu'à chaque fois ils ont disparu, et tout ce qu'elle a trouvé c'était quelques traces de sang au sol, que ça te fait tilt. Tu sais que ce que vous avez utilisé pour traverser effectivement le lieu entre les mondes et aller à des chaînes, Mhm. c'était la magie de Montaigne, le porté comme on l'appelle. Mhm. Normalement c'est plutôt les nobles qui utilisent, mais à chaque fois ça comprend du sang. Et tu sais que ça peut laisser des séquelles. Et que si les deux ont cette forme-là, c'est peut-être pas forcément anodin. D'accord. Et elle semblait à plusieurs reprises parler d'un géant, non Ben c'est ça. ISTP. Par contre, elle a jamais mentionné d'un Ben c'est un nain. peu cette idée-là en fait. Et dans ta tête, tu te dis que donc si on voulait rentrer chez quelqu'un sans pour autant passer par la porte, ça reste quand même une méthode incroyable. Oui, Hein. mais la magie de portée, il faut qu'il ait d'abord connaissance des lieux, non? Il n'y a pas une condition? Il faut qu'il ait marqué un Et- objet. Voilà, qu'il Un ait marqué pigeon. un objet. Par exemple. Ah, et d'où ce fameux pigeon qui est rentré au 4e étage de cette vieille sorcière? Est-ce que ça marcherait avec un oiseau? Je ne sais pas. C'est une piste en tout cas, oui. Créature vivante, tu sais que c'est pas si facile à faire, mais que c'est possible. Bah, tu peux carrément attacher un truc sur la patte du pigeon. Hein. Donc, Nous avons l'oiseau C'est suspect. serait rentré, il aurait utilisé sa magie de... Pardon, j'ai pas prononcé le mot magie, je me suis arrêté avant. Il aurait utilisé sa, je le dis à voix basse, technique de montagne pour rentrer, pousser la vieille dame et repartir aussitôt. Ça ferait sens. Est-ce qu'on avait trouvé des traces de sang sur le plancher de l'atelier du Non. laboratoire de la... Hormis celle de Skorg, non. Hmm. Ah. Peut-être qu'on n'a pas prêté attention au sol suffisamment. Bah si, j'avais demandé si c'était propre par terre. Ouais. Après, il a peut-être. Enfin, est-ce que le sang, enfin, ça marque juste au point de départ ou aussi C'est au point de départ, effectivement, de ce que tu sais, Fiora. Donc, ça se trouve, Point de départ. il est arrivé avec la TP et en fait, il est reparti par la fenêtre. Mhm. Bah, on l'aurait vu. Sauf s'il est parti pendant qu'on était en train d'être interrogé par le capitaine. Alors, il était peut-être encore dans la maison, il s'était planqué. Puis si c'est le nain, suffit qu'il ait 2-3 bases de furtivité et nous qui n'avons pas un œil aguerri, on l'a peut-être pas vu. Hein. Ah, je vous rappelle qu'il y avait quand même un chat qui gardait le... Oui, mais le Ouais, satellite quatrième n'aurait pas étage. branché.
Il n'aurait pas branché de toute manière, je pense pas. Et le chat nous a attaqué parce qu'on a justement, on s'est introduit par Ah la oui, porte. c'est vrai. c'est vrai. Hmm. Oui, mais il ne savait pas que sa maîtresse était morte. Sinon, il ne vous aurait pas attaqué, vu que son lien était brisé avec elle. Après, est-ce que on peut pas imaginer qu'il a un truc pour l'étourdir de 3 minutes Après, ça, ça, c'est pas forcément exactement parce que tu sais que le chat s'est arrêté net à partir du moment où Ivar a dit elle est morte. Oui, donc il savait pas qu'elle était morte. Non, Sinon, mais il il aurait savait qu'elle attaqué était le blessée. nain. C'est ça. Il aurait Après, attaqué tu sais pas ce qu'il savait vu que t'as pas posé la bonne question. Mais Oui, rien ne dit qu'il savait pas qu'on l'avait attaqué. C'est juste la finalité qu'il savait pas. c'est ça. Je pense que quand on tombe du 4e étage. Enfin, admettons. Bon, nous avons. Oui. Oui, enfin. Corias ou pas, 4e étage en général. C'est fatal. En tout cas, on a un début de piste assez solide. Ah, on a deux. Comment. Deux suspects. Plus que suspects. S'ils maîtrisent de vraiment la coup, magie de sorte. Pardon, je effectivement, pas prononcer magie. Pour préparer la chose, quelle est la prochaine étape de votre enquête? Hmm. Où On est-ce que cherche vous un nain rendez et à un partir de géant. là? C'est le début d'une bonne blague, ça. Un nain et un géant rentrent dans un bar. Moi, je dirais peut-être se remettre dans les rues où Marinette les a vus la première fois, quoi. Mais elle nous a jamais dit qu'elle les avait vus en fait. Bah, Hmm. Ils peuvent utiliser leur technique à n'importe quel moment. Donc, Mais là, du coup, peut-être que avec tout ce qu'on vient de dire là, bah là, si elle avait été là, ça aurait fait tilt quoi. Elle aurait pu nous dire qu'elle avait vu ces deux types. Vandroll, c'était pas parti du principe qu'elle nous l'avait dit. Si. Voilà. Ah, Qu'elle avait partagé ses découvertes avec vous. ah ok. Bah moi je pensais que les découvertes de la tour en fait. Bon, après, même si elle a pas parlé du géant qui a disparu dans les rues ou quoi que ce soit, Scott, tu sais que, elle a poursuivi un mec qui correspond Oui. à ces descriptions-là. Et que tu l'as pris pour une cinglée quand elle t'a dit ça, mais que maintenant ça peut peut-être faire tilt justement par rapport à ça. Mais du coup, si les deux mecs, si les quatre mecs à l'intérieur, ils savaient que le mec que leur prêtre a engagé utilisait la magie, je pense pas qu'ils seraient très joyeux, hein. Mais ils avaient pas l'air d'être au courant. Non, non, ils sont juste là pour protéger les lieux. c'est ça. Hmm. Est-ce qu'il n'y aurait pas comment dire, une ambassade ou quelque chose lié à la montagne? Ou un quartier un peu montaginois, ou un Dans semblant un de... pays qui a été occupé par Oui, la oui, montagne bah, pendant 100 ans. Non. quelque chose qui pourrait être attaché de plus ou moins loin à la montagne. Et Il y a bien en une plus, ambassade. eux, ils sont pas ont attachés à encore la une montagne. ambassade. À aucun Oui, il moment, faut ils être sont parti attachés à du la montagne. principe qu'ils ont été recensés quand ils sont arrivés, quoi. Et encore une fois, à aucun moment, ça a été dit qu'ils sont affiliés à la montagne. Bien au contraire. C'est pas toi qui m'as dit qu'ils étaient montaginois? Mais Il fait pas Ouais, ça c'est pour les peut-être affaires des de la montagne. mercenaires. Oui, non, peut-être. Hein. pour le coup, ils ne bossent pas pour la montagne. Bon, on recherche 2 mercenaires montaginois qui peuvent potentiellement se téléporter. Un nain et un géant. Un nain et un géant. Bon, Est-ce que mon avantage un coin trans interlope, je peux déceler un informateur qui me dira s'il a vu un nain et un géant suspect. C'est vrai qu'on dirait vraiment le début d'une blague. un nain et un géant qui Euh, rentre dans un bar. S'ils bossaient pour la paix, oui. Hmm, Et dans Est-ce- les milieux malfamés, oui, 100%. Là, c'est pas le cas. Ok. Ils ont est-ce dit à l'intérieur pour qui que... bossaient. Ouais, mais on Ah. sait pas s'ils sont mercenaires ou s'ils sont vraiment affiliés à l'église, tu vois ce que je veux dire. Ils bossent pour l'église? Non. En tout cas, ils ont été engagés par un prêtre. Ah oui. Mais Ah, donc après, il faut on- retrouver ce prêtre alors. Bon, retrouver Si le on peut pas prêtre. retrouver les mecs, Alors c'était pas un prêtre, c'était un scribe. Hein. un scribe. Plus simple de se trouver un nain et un géant qu'un prêtre.
C'est quoi, c'est un moine copiste ou c'est quoi? Oui, ça c'est un moine copiste, exactement. Ben, les moines copistes sont dans des monastères, non? D'ailleurs, ça te fait tiquer si jamais les autres ils disent qu'effectivement c'est un moine copiste parce que. D'où Pire. Hein? Pardon? Je disais, si effectivement les autres ils disent que c'est un moine copiste, ça te fait tiquer à mort. Ah bon? Qu'est-ce que fout un moine copiste ici, quoi? Ben oui, non, et puis surtout. En général, c'est dans les monastères, les moines Et copistes. puis surtout, Voilà. pourquoi est-ce qu'il embaucherait deux mecs pour Oui, enfin, ouais. Merci. Ah, Pour mecs chelous, assassiner... Pour assassiner Alors une... peut-être pas pour assassiner, mais là en l'occurrence... Ah, vous avez encore votre livre par hasard Vous savez, Quel le livre? livre. Le livre. Avec, vous savez, les têtes de moines copistes dans le bouquin. Oh. Il y avait des têtes de moines copistes dans le bouquin. Ah, vous l'avez pas sur vous à tous les coups, vous l'avez remonté. Dommage. Ça aurait été une bonne piste. On n'a qu'à regarder, à retourner au labo au labo, hein. On pourrait peut-être... regardez cette rue là-bas, tranquille. On pourrait pas discuter de tout, de rien, et... C'est ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant. Ouais, cette rue-là où il y a personne, vous voulez dire, où c'est pas très bien éclairé? Oui. Eh bien, allons-y. Si je ne vous connaissais pas, je trouverais ça louche, mais allons-y. Donc vous allez dans cette ruelle. Ça s'avère Bon. que j'ai peut-être pris le bouquin. Oui. Non, sans blague. Venant de votre part et de votre malsaine obsession pour les curiosités, ça ne m'étonne pas. Bon, pas avoir allez, une obsession pour les curiosités que pour le morbide. Tu réagis comment, Rolf, au fait qu'il ait pris un grimoire de appartenant à une sorcière De toute façon, maintenant, avec ce groupe, comme allez, je dis, sortez-le, c'est pour le bien de l'enquête. moi je suis blasé, je les laisse faire leur truc là. C'est pour le bien de l'enquête, je n'y prends aucun plaisir personnel. Voyons. Bon. Nous allons voir qui de ces portraits pourrait correspondre. Le remontage de bretelles, ce sera plus tard, Rolf. Place à l'enquête. Voilà. Parce qu'à tout moment, je te fais foutre au fait ce truc-là avec ton frère. Et puis tu sais, genre, je regarde Rolf et genre je lui mets la main sur l'épaule et je fais et au moins il n'a pas tenté de vous assassiner. Et tu sais, genre je reprends les lectures, l'air de rien. C'est une ordure. Et du coup, qu'est-ce que tu cherches sur dans ce bouquin? Qu'est-ce que vous avez reçu comme information concernant ce moine, hein? Enfin, Laure. Il avait un nom peut-être, non? Une description physique? Un âge? Non. Un signe reconnaissable parmi tant d'autres? Une tache de naissance, une cicatrice? Non, on en a pas parlé. Mais qu'est-ce que vous avez fait à part picoler dans cette maison? Mais putain, Ouais. mais je t'emmerde toi. Et toi, t'as J'ai fait quoi en fait depuis le début qu'on est arrivé à Kerkol? Et encore, je suis poli de dire à partir de là. Je peux vous retourner la question, mon brave? Il a j'ai utilisé trouvé- des bancs. Et j'ai eu l'information que non, etc., etc. Merci. C'est Marinette qui nous a donné ces informations en partie. Oui, c'est un travail Pardon, d'équipe. Marie. C'est Pardon. un travail d'équipe auquel vous n'avez pas du tout participé. Parce que vous avez refusé mon aide. Allez, bisous. Et du coup, Rolf, tu veux dire quelque chose? Moi je suis assez loin d'eux, je veux pas m'acoquiner avec leur histoire de bouquins. Des sorcelleries, Oh, magie, truc. Je regarde un peu à droite à gauche, ce que fait Émir d'ailleurs, mais. Il y a Emir qui vient de voir, il fait mais pourquoi vous êtes parti dans cette ruelle-là? Alors nous allons rechercher par Je lui montre du pouce les autres là derrière. Tu vois Nous qu'elle se allons crispe donc, d'un coup. Et, alors deux choses, soit je préviens la garde, soit je vais directement taper au bâtiment donc on vient de voir pour que les frères viennent s'occuper d'eux, parce que là, enfin... c'est une Malheureusement, chose, je quand tu fais mordre une serais, sorcière, c'est une autre d'utiliser ses outils quand même. je serais très largement de votre avis en des temps plus obscurs, mais il se trouve que nous avons besoin de ce livre et de ses connaissances à l'intérieur. Croyez-moi, ça me fait du mal de le dire,
Mais si nous voulons avancer dans notre enquête, il faut passer par là. Pendant ce temps, moi, je cherche par... je procède par élimination. J'élimine tous ceux qui sont de la lignée du roi. Mais il y a juste le roi en fait. Il y a juste le roi, il n'y a pas ses descendants ou ses Non. fils ou... Bon. J'élimine le roi. Enfin non, je dis pas j'élimine le roi à haute, attention. Du coup, t'as Emir qui te regarde, Rolf, qui fait, mais il cherche quoi là du coup dans cette saloperie de bouquin? Faut le cramer, c'est tout. Ouais, mais apparemment, il y aurait des portraits qui pourraient nous aider. Enfin, Il a trouvé qui? quand c'est, j'ai pas voulu regarder dans ce putain de livre. Non mais eux, leur plan c'est quoi? Ils cherchent à trouver qui là? Et puis, Je sais pas, des moines copistes, de ce que j'ai compris. pourquoi ils vont pas à Sainte-Marigold? Ils sont tous là-bas. Un saint quoi? Mais non, elle a dit qu'elle voulait rien avoir à faire à des gens qui tabassaient les prêtres. Donc, Pendant qu'ils sont en train de regarder les livres, je fais un briefing à Rolfette. Emir. 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 Rolfette, ça lui irait bien. Hein. Ouais, fait, bon, ça va, si c'était des saletés de Duis Castillan quand même. Bref. Mais vous êtes complètement débile. Pourquoi vous fouillez ce bouquin pourri et maudit? Si vous cherchez un moine, vous avez qu'à aller à Sainte-Marigold, c'est là-bas qu'ils sont tous. C'est une cathédrale. Bon, vous pouvez les Et on reposer pourrait le leur livre. demander simplement s'ils ont un moine copiste. Ils en ont pas qu'un, il y en a plusieurs. Oui, ou enfin, voir s'il y en a pas un qui traîne avec un géant et un nain, ça peut marcher aussi, je pense. Oui. Ça me Le gros paraît un peu détail gros, hein. dans cette histoire, c'est le nain et le géant, on se rappelle. Hein. Ah, vu que vous n'avez pas de description physique précise, dit-elle. Oui, enfin si on trouve le commanditaire, c'est encore mieux. Non mais ça Oui. va, celles qui branlent rien et qui font des reproches. Désolé d'utiliser ma tête. Ah oui, vachement, oui. Eh oui, vous étiez Ouais. à la recherche d'un géant et d'un nain. On se Moi, je rappelle suis à la avec le chat. recherche Hein. du commanditaire. Ah, avec le chat, votre tête, Oui, elle enfin, a vous bien m'avez pas servi. aidé pour le chat, à part me mettre la pression. Elles sont devant toi, Bah, ils sont toujours comme ça. Malheureusement, Bon, Votre bref. plan n'aurait pas marché de toute façon. On a un but, allons ranger ce livre avant qu'ils font une syncope. Et allons à... On va le ranger. Débarrassez-vous-en de ce livre, Igor. Vous vouliez pas le brûler? Pas dans la rue quand même. Pour moi, ce n'est qu'un carnet de notes, mais pour eux, apparemment, c'est un gris-gris magique. C'est-à-dire que si on vous chope avec ça à Sainte-Marigold, vous allez chanter autre chose que la sarmacienne, si je puis dire. Balancez-le dans cette ruelle et... Mais non, mais t'es... Oui, bien sûr, pour pouvoir exposer des Mais innocents à ce... vous êtes la pire Et mon quoi S de l'histoire des balancez-le par des terre, Mans personne S. va le retrouver, là, il va tomber dans la boue, il sera irrécupérable, on s'en fout. Mais elle est complètement débile. Ne faites pas ça, Igvar. Je vous en Ah supplie. non, j'allais pas faire ça, non. Bon, Qu'est-ce que vous alliez faire? ignorons-la, Le brûler ignorons-la et commençons à partir parce que là c'est le moment où... Vous allez faire quoi, le brûler? Bon, moi je sais où est l'église. Allez, rendez-vous à l'église. Je vais faire Très un bien. crochet par la demeure de la dame et je vais y Faisons déposer ça. le bouquin. Faisons ça. cher Emir, je ne connais pas malheureusement l'endroit de cette cathédrale, donc je vais vous précéder. Ouais. Et je pars en mode, allez, en route mauvaise troupe, sans savoir où je vais. Et tout pareil du coup que tout à l'heure, Igvar, si jamais tu le gardes sur toi et pas machin, tu me le dis en MP, tu me dis pas aux autres. Mm. Parce que tu peux tout à fait faire un crochet par le port pour le déposer dans ta cabine. Je dis ça, je dis rien. Oh non, quand même. Et du coup, tandis qu'effectivement... Bah, du coup- qu'effectivement... Juste, comme moi j'ai quitté un peu le groupe, on reprendra la session devant l'église la prochaine fois, c'est ça? C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que effectivement là du coup, toi tu vas faire un petit crochet ou non par la maison de la sorcière pour te débarrasser du bouquin. Mais dans tous les cas, les autres se dirigent effectivement menés par Emir, qui sait à peu près, c'est pas, ou qui sait à peu près d'ailleurs, c'est qui sait où se trouve la cathédrale et qui vous emmène à la piscine de Kirkwall, où se trouve quasiment tout le gratin de l'ecclésia, je crois qu'on dit, Vaticin, tout simplement. Et c'est ainsi que se termine notre session. Est-ce que ça vous a plu?
Bon, moi je peux rester encore un peu là. Bah oui. Moi j'aime bien le coup de... Je savais pas que Scorn pouvait faire un aussi bon griffoir. Euh, Je vais reparler de l'incident du chat après. Euh, Du coup, Igvar, qu'est-ce que t'as pensé de ta session? J'aimerais bien pouvoir tenir l'alcool un peu mieux que ça. Ça, c'est un art. Ça c'est un art. C'est un art ou c'est du lard? Tu nais avec ou tu nais sans. Bah, bravo. Ouais, bah, je préfère... Bref, moi je préfère naître sans et avoir un gros cerveau. Ça va aussi. Donc après, c'est pas toi qui mourras de la cirrhose à 30 ans. C'est Ouais. pas faux. Et sinon, sinon ça a été. Ça a été impeccable. Rolf, du coup. Ben, c'est pas mal cette enquête-là. Pas beaucoup d'action à mon goût, mais... Mais non, c'est cool. Ça permet de voir d'autres facettes de chacun encore. Je l'aime bien cette petite émir. Ouais, On partage des points communs. je pense que dans une autre vie, on aurait pu coller Ouais. entre vous. Carrément. Elle est détestable. C'est Rolfette, quoi. C'est pire parce que dans son pays, ce serait le genre à vouloir justement détrôner l'empereur, l'impérateur, je sais même plus comment il l'appelle, pour mettre une femme à sa place. Donc ouais, c'est Elle me fait penser un peu à la meuf de Posen, là. un peu ça. Mais attends, si elle veut à tout prix mettre une femme à la place, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas contente de la reine Hélène? Parce que c'est une saloperie de Valonienne, voyons. C'est ça. Est-ce qu'il serait content, toi, d'avoir un roi usurant sur ton trône? Non? Bah voilà, c'est tout pareil. Pire Vodachi. Parlons de ça. Fiora, comment t'as trouvé ta session? Oui. Merci. Non, ça allait, ça allait. J'ai cherché pour le chat, j'ai pas trouvé la bonne tournure. Trop de Enfin, oui, pression. mais en fait, le truc, c'est qu'il y avait trop de choses contradictoires. Hein. Le chat ne savait pas qu'elle était morte, donc. Enfin, de toute façon, quand tu essayes d'être plus fourbe qu'un démon, en général, ça se retourne contre toi. Alors pour le chat, pour la petite histoire, en gros, la sorcière l'avait asservi. Donc de base, il n'avait pas forcément beaucoup de sympathie pour elle, mais effectivement, elle l'avait asservi pour garder la porte, enfin la trappe. Donc littéralement, quand il y a quelqu'un qui est venu pour la buter, il était en mode ton problème, meuf, c'est pas le mien. Bah oui, oui, c'est ce que je me suis dit, oui. Et disons que le truc, c'est qu'après, il était pas sûr qu'elle soit morte. Et comme son contrat, ce qu'il y a serment, lui demandait de lui obéir jusqu'à temps qu'elle soit morte officiellement, il en était pas sûr. Jusqu'à temps Ouais. que Ivar lui dise si, elle est morte. Et donc, du coup, il était en mode ah, bon, bah, c'est cool, ciao. Ouais, tombé du 4e quand même. Bon. Ben, disons que quand tu connais la personne et justement. Reste une ce qu'elle sorcière, quoi. C'est ça, le truc, c'est que Ouais, ça vole pas dans les son sorcières. historique, elle a sacrifié tellement de trucs pour obtenir encore plus de pouvoir qu'elle était plus forcément très humaine en fait. Mais ça, on y Mais reviendra comme plus quoi, une chute du 4e étage. tard. Ça aide beaucoup. Ouais, après 80 piges quand même. Donc voilà. Mais j'avoue qu'effectivement, la question, j'ai halluciné parce que je me suis dit, mais pourquoi tu me donnes une question où je peux répondre par oui ou par non? C'était drôle. Bah, je partais Très du drôle. chat et que je partais du principe en fait que le chat ne savait pas ce qui s'était passé, c'est tout. Ben, il était là, il a pas bougé, donc il a tout vu. Oui, mais son contrat ce serait de facto rompu. Ben, pas... elle a Oui, dit bah on a joué jusqu'à- sur une subtilité, oui, bah oui. Et en fait, le truc, c'est que normalement, à partir du moment où vous lui annonciez, enfin, dans les règles, en fait, à partir du moment où vous lui annonciez qu'elle était morte, il devait se barrer au direct, sans même vous donner effectivement le truc. Mm. Mais comme Igvar et toi avez mis les formes, je me suis dit, bah tiens, je vais leur donner l'occasion, voir s'ils formulent la chose correctement, de dire, ou de demander au chat, on répondra à une seule question. Si, en plus j'avais dit, en plus si, parce que je l'avais dit, mais j'ai été coupé. J'ai dit, pouvez-vous... oui, non, attends, j'ai dit quoi Putain, maintenant je l'ai perdu. Ah, bordel. Quand je me suis repris à la deuxième. Oh, c'est pas grave, tant pis. T'aurais pu tout C'est pas simplement grave. dire, racontez-moi ce qui s'est passé ici, s'il vous plaît. Oui, mais ça se trouve, il se serait rien passé, enfin... Ouais, mais au moins on aurait été fixé plutôt C'est que ça. oui. Parce que là, franchement, moi j'étais mort de rire, je me suis dit, ah ok, bon bah oui. Il aurait pu dire oui et développer, tu vois, enfin... Bah non, il a dit qu'il répondait à la question. Il a pas dit qu'il Il a développait. répondu. Bah, Ouais. oui, il pouvait développer, tu vois, il était pas obligé de répondre par oui ou par non. Hein.
Bref, Fiora est la pire sorcière qu'on ait jamais vue. C'est ça. Après, il y avait un autre moyen Non, aussi. je suis désolé, il aurait pu développer et ne pas répondre par oui ou par non. Non, mais c'est drôle, t'apprends comme ça, t'apprends. Et j'ai hâte de te donner des deals avec des démons, toi, parce que tu vas être parfait, justement. Et puis vous nous avez pas aidé, hein, en passant. Bon, Rolf, je le pardonne, mais les autres. Mais on n'arrêtait pas de te répéter ce que tu devais dire. Tu veux... Non, c'est pas ça que Une tu veux question à dire. l'impératif n'est pas une question. Voilà, point. C'est français, il n'y a pas de. Ça met les formes. Ouais, non. Point Score, d'interrogation à la fin de la phrase. Bah, c'est drôle. Ce qui est drôle, en fait, c'est que, genre, même quand on va pour avancer, il y a toujours, genre, un des personnages où le RP va freiner le scénario. Et en fait, c'est que des freins comme ça qu'on se met avec le RP, c'est marrant. Et je dirais même que c'est au point où je me suis. Enfin, j'ai vu le moment où vous alliez rentrer comme des bœufs dans le truc pour massacrer tout le monde à l'intérieur. Et je me suis dit, mais c'est ouf, alors qu'ils ont juste à toquer et à dire aux gens, salut, ça va, vous êtes qui Et il leur a répondu, quoi, c'était pas des monstres, ils vont pas te bouffer, c'est pas risque que je toque à la porte. C'est des inquisiteurs, ils méritent tous de mourir. Et en plus, en théorie, peut-être pas. Si ça se trouve, c'est juste des clampins de garde, en fait. Non, c'est des inquisiteurs. Je le trouve très inquisiteur de les traiter d'inquisiteurs sans savoir si ce sont des inquisiteurs. Mais C'est c'était très des bon. inquisiteurs. Puis mention spéciale à je veux pas m'approcher parce qu'ils peuvent déceler la magie à des kilomètres à la ronde. Tu veux que je te fasse un petit tour de magie avant que tu y ailles? C'était top, ça. C'est pas comme ça que ça marche. Ah, bah, c'était drôle. Mais voilà, mais en tout cas, enfin oui, vous avancez petit à petit, c'est bien. J'essaie effectivement de glisser autant que faire se peut les indices aux bonnes personnes, mais c'est pas facile. Je pensais que Fiora créerait plus de liens avec le chat que ça, et malheureusement, bah, tant pis, hein, c'est la vie. Le chat, c'était un petit enculé. Petit. Ouais, bah, gros enculé, si tu préfères. Mais voilà, D'ailleurs, mais je suis aussi, étonné que les mecs ils aient pas remarqué que le pauvre Skork s'en était pris plein la gueule. bah, des petites griffures, quoi. Ouais, tu sais, si tu dis, ils en avaient peut-être quasiment autant. Hein. Des bandages sur la tronche. J'aurais Mais- répondu à un truc grave, genre c'était hier à la taverne, si vous voyez ce que je veux dire. Avec ta sœur. Le chat, dans tous les cas, il aurait fait pouf, c'est tout. Mais non, parce que littéralement, j'avais le texte pour vous dire effectivement tout ce qui s'était passé dans le truc. Hein. Il aurait fait pouf, Si c'est la tout. question avait été bien posée. Oui, ça va. Mais voilà, mais bref. Tu t'apprends de tes erreurs, tu verras la prochaine fois que tu rencontreras une créature magique. Mais comme la Prochaine fois, je sorcière l'envoie du chier, groupe, elle a pas dépassé le cours de Leviosa. Prochaine fois, je l'envoie chier, ton chat. Eh ben on Mais verra. sera décapité. Ouais, y a pas de problème. Eh ben véridique complètement. Eh ben c'est bien. Eh ben du coup, j'espère que du coup en tout cas ça vous a plu à vous public. On se retrouve du coup très bientôt pour la suite. Et puis donc d'ici là n'oubliez pas, restez bien connectés. Allez ciao. Ciao, ciao. Salut. Ciao, à la Tchuss. prochaine. Ciao.